Vous écoutez Plein Gaz, le podcast automobile qui carbure à l'adrénaline. Avec votre passionné d'automobile préféré, Mout Mout. Accrochez-vous, ça va décoiffer. Ok, what's up guys, c'est Mout Mout. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon podcast Plein Gaz. Le nom est assez recherché. On parle d'automobile, on est des passionnés, on parle de Formule 1, on va parler de sport automobile en général. On est des passionnés juste ici. On a tous des connaissances personnelles, on n'est pas des professionnels, mais on veut juste partager notre passion parce que c'est quelque chose qui nous rassemble. Quand on se trouve des passions communes ou peu importe, on aime tout ça. C'est pour ça qu'on est ici. Même si toi, derrière ton écran, tu es un amateur et tu connais pas plus que ça, on va essayer d'expliquer les termes. Puis ça va y aller comme suit. Bon, vous me connaissez la plupart, vous écoutez mes vidéos YouTube. Mout Mout, 21 ans. Passionné d'automobile en général. Je fais des vidéos, des reviews sur tout ce qui est automobile. Puis je vais laisser les deux gars se présenter parce que c'est pas à moi de faire leur intro. Je pense que ça va être à eux direct. Donc bonjour, moi c'est Ilias, j'ai 21 ans, je suis passionné automobile depuis un jeune âge. Dans le fond, aujourd'hui je suis dans le podcast tout simplement parce que Mout Mout m'a donné l'opportunité un peu de l'être. Il m'en a parlé, ça fait plusieurs fois qu'il m'en en parle, ça fait plusieurs mois qu'il m'en en parle, voire années. Hey Ilias, faut qu'on sorte un podcast, etc. Puis honnêtement, depuis le jour qu'il m'en a fait part, j'ai tout de suite aimé l'idée, j'ai tout de suite dit un oui. Le but un peu de notre podcast est vraiment de parler un peu de l'automobile en général, c'est-à-dire Oui, c'est sûr. des actualités, des faits divers, du sport automobile et tout simplement de parler entre nous, de partager un peu nos connaissances, nos avis, que ce soit sur les marques, les modèles, le sport automobile. Puis en rajoutant là-dessus, je pense que le gros avantage du podcast, c'est vous. Vous qui allez l'écouter, vous qui allez commenter nos posts sur les réseaux et tout, ben le fait de partager ça avec nous, puis justement de débattre un peu, parce que c'est sûr qu'on va débattre sur certains points de vue, ben vous allez agrémenter le podcast puis faire en sorte qu'il devienne de meilleur en meilleur, d'épisode en épisode, ça c'est sûr. 100%. Que ce soit Mout, moi ou Yacine que je vais vous présenter que je vais laisser présenter dans un instant, notre but c'est pas de rechercher des professionnels de l'automobile, notre but c'est vraiment de parler de l'automobile, de vous faire part de certaines nouveautés sur le marché. Exact. Et tout simplement de vous en apprendre un peu plus. Puis en même temps, nous aussi, on en apprend. Puis l'automobile, c'est un milieu qui évolue tellement rapidement. Chaque jour, il y a des choses à lire. Chaque jour, il y a de l'apprentissage qui se fait. Donc, je pense que sur ça, je vais vous laisser mon ami Yacine se présenter. Yes, fait que salut guys, moi c'est Yacine, 21 ans. Bienvenue dans notre monde, le monde de l'automobile, le monde du sport automobile, le monde du moteur, cylindre, des chevaux vapeur. Pour certains d'entre vous, peut-être vous connaissez pas ces termes, mais c'est justement le but du podcast ici, c'est de vous initier à l'automobile, de vous faire apprendre davantage à propos de ce sujet, puis justement de vous faire voir à quel point c'est pas juste un sport, c'est pas juste une machine, c'est vraiment un monde, c'est une culture, c'est vraiment un groupe de personnes qui sont toutes passionnées par ça. Et nous, ce qu'on veut, c'est que vous en faisiez partie avec nous. Moi, l'automobile, ça fait pas très très longtemps que je suis vraiment dans le sport automobile. J'ai commencé il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, vraiment plus suivre la course de F1, l'actualité automobile. Et honnêtement, ça fait maintenant, je peux le dire fièrement, ça fait partie de mon ADN. Ton quotidien, ta exact, vie. C'est ça. Chaque jour, fond d'écran, quand j'ouvre mon téléphone, j'ai Sergio Perez qui m'attend avec sa victoire. Bon, on va en parler, on va en parler. On en reparle plus tard, ça c'est sûr. Mais honnêtement, je suis vraiment content, guys, d'être ici avec deux bons amis. Puis on va bien faire ça comme il faut. On va y aller direct. C'est sûr que pour débuter, je pense qu'on devrait tout commencer par parler un peu de ce qu'on aime dans la vie des véhicules et tout. Je pense que ça serait une très bonne introduction de pouvoir juste se connaître un peu. Exact. Tout à l'heure, tu as dit un très bon point, par exemple. Vas-y. Toi, tu as Sergio Perez comme fond d'écran. Uh-huh. Toi, par exemple, Alex, t'as quoi comme fond d'écran? Moi, c'est sûr que personnellement, si on parle de Formule 1, je suis Max Verstappen depuis le début. Je le suivais. Moi, je me souviens quand il a roulé sa première course dans une F1, sa première course chez Red Bull, puis qu'il était dans l'eau. Premier curve qu'il a pris, il est parti en drift, puis il a réussi à se rattraper, puis c'est là que j'ai fait « OK, Il avait quel âge à l'époque? that's my man. » Il avait 17 ans, c'était comme malade mental, là. Qu'est-ce que tu fais en F1? Puis il a créé une nouvelle règle. Aujourd'hui, c'est plus le droit à 17 ans de rentrer en F1, et c'était une nouvelle règle qui est arrivée à cause de lui.
je veux pas trop parler de la Formule 1 parce que justement, on va parler de ça plus loin. Mais si je parle d'automobile, moi, je suis un gars de G63, je suis un gars de gros char, McLaren un peu. J'aime beaucoup ces types de véhicules-là. Je suis un peu moins SVJ ou ces bails-là. Oui, c'est intéressant, c'est des beaux véhicules que je dis. Demain, je dis oui. Mais personnellement, mes deux préférés, là, je te dirais G63 AMG, Norma intérieur orange. Ça, je peux pas l'enlever. Le luxe, j'aime ça. Monsieur connaît sa config. La config par cœur. Ah, tout à Ben, je fait. prendrais le noir normal, puis je ferais un PPF. PPF en main. Exact. Puis, évidemment, McLaren 760S, parce qu'une P1, c'est pas abordable. Il y a personne ici qui peut payer ça un jour. Peut-être pas. Peut-être avec le podcast, on sait jamais. C'est jamais. Qu'est-ce qui peut arriver dans le futur? Dans McLaren qui nous appelle, hey, on a une P1, on vous la prête. Ouais, voulez-vous être sponsorisé par le podcast? Ah, bon, on dirait pas, non, je pense. À ce Shout moment-là. out McLaren. Ouais. Oui. Exact. Les DM sont ouverts. Toi, Yacine, Ouais. quel genre de voiture t'aimes bien? Quel genre de voiture j'aime? Ouais, Honnêtement, t'es-tu allemande, japonaise, américaine? T'es quoi Honnête- exactement? personnellement, je suis le propriétaire d'une véhicule allemande, une Mercedes actuellement, et je dois t'avouer que mon premier véhicule pour commencer, ça a été Hyundai Elantra 2019. Ok. Honnêtement, j'ai rien à dire. Comme premier véhicule, ça a été le meilleur véhicule, prix très très abordable, super bonne sur la route, pas vraiment de bris mécanique ou quoi que ce soit, elle faisait vraiment bien la job. Honnêtement, si jamais, guys, vous cherchez votre première voiture, Elantra for the win. Une Micra, une Elantra, une Civic. Ouais, Je pense vous que c'est dirais le- aussi une Civic. Ouais, Moi, Civic, c'est le classique. Civic, c'est là. vraiment Au Québec, classique. surtout, là. Ouais, en particulier. Mais non, c'est ça. Fait que tu sais, j'ai eu ma Elantra, faisait bien la job comme il faut. Puis là, après, j'ai eu l'opportunité de passer à une Mercedes. Honnêtement, Mercedes, ça a toujours été une voiture que j'ai vraiment bien aimée. Quand j'ai eu l'opportunité, j'ai sauté direct sur l'opportunité. Mhm. Parce que- T'avais-tu une Mercedes en particulier que t'aimais beaucoup? Oui, j'avais la CLA 250. Ok. En particulier. Ouais, ça, Je suis, c'est hey, moi aussi, de mon Ouais. LH, on est allé l'essayer quand Uh-huh. je regardais pour des véhicules. Mhm. C'est mon Très coup beau de cœur véhicule. Ouais. à rapport qualité-prix, honnêtement. Très beau véhicule. Effectivement. Moi, ce que j'aimais en particulier, c'est le devant. Ça donne un pressentiment de comme un sort de requin. Comment Exactement il est ce fait, que j'allais dire. exactement, c'est Exactement ce que j'allais Ça dire. fait comme un genre de requin. Quand je vois ça, on dirait un petit requin. Exactement, C'est c'est vraiment clean. En plus, tu sais, il est comme un peu coupé vers la fin. fou. Non, T'as de la c'est place en Oui, plus. oui, Ouais, magnifique ouais, véhicule. Puis ça, franchement. évidemment, c'est sans parler des 4 roues motrices. Formatique de Mercedes. Surtout au Québec, l'hiver, on connaît l'hiver. Ouais. On connaît C'est- l'hiver. C'est rude, l'hiver, C'est, c'est rough. Ça chatouille un peu, disons, on peut dire ça comme ça. Fait que tu sais, Ouais. avoir 4 potes, c'est vraiment cool. Puis Parlons- toi, moi, Ilias, je veux avoir ton point de vue, ton top 3. C'est quoi que t'aimes dans l'automobile? Parce que, honnêtement, pour ceux qui écoutent le podcast, Ilias, c'est le gars dans mon entourage qui est le plus piqué sur les véhicules. Je connais personne d'aussi passionné qu'Ilias, puis c'est pour ça qu'il est là aussi aujourd'hui, parce que je pense que c'est celui qui va pas donner son point de vue en disant c'est de la merde ou c'est bon. Il va être capable de le prendre avec des pincettes puis de donner un point de vue overall, puis même s'il aime pas le véhicule, il va être capable de donner du bon, puis je pense que c'est pour ça que c'est ton point fort dans l'automobile. En général, c'est pour ça que t'es un capable vrai d'être passionné. Ouais, c'est ça, Ouais. il est neutre. Ouais. Donc, mon top 3 de marque. Vas-y. Ben, en fait, moi, personnellement, j'étais vraiment très longtemps quelqu'un de pro-Mercedes. Ouais. Vraiment. Moi, je vous parle des Mercedes des années 2000, genre début des années 2000, Un modèle en tête. jusqu'à... Hein? Un modèle en tête. Énormément, Alex. Vraiment, je peux partir pendant Ça peut une heure. durer 3 heures. Check SL63 AMG, SLS AMG, EC55, EC53, CLS63 qui est ma voiture de rêve. Moi, ma voiture de rêve, c'est un CLS63 AMG. C'est ce véhicule-là, Ouais. c'est vraiment mon véhicule de rêve. Eux, Puis, les plus récents ou les. non, une génération précise, génération, si je me trompe pas, W208 qui est sortie entre 2012 et Il 2016. connaît les bails, là. Il niaise pas, là. Non, Peut-être on en parle un peu plus à propos du W. oui, en fait, ce modèle-là, en fait, du CLS, c'était un CLS 63 AMG, donc moteur AMG. C'est un moteur de 5,5 litres qui développe un peu plus au-dessus de 500 chevaux. Puis c'est un biturbo. Donc, ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a aussi un modèle que j'ai toujours aimé, c'est le C63 de l'époque, le W204, communément appelé. Lui, dans le fond, c'était un moteur qu'on appelle compresseur chez Mercedes ou atmosphérique, c'est-à-dire qu'il n'a pas de turbo. Ça pousse. T'as Ben, moins de torque, mais ça pas que pousse ça pousse. graduellement, j'ai l'impression. c'est un peu très plus ça. linéaire Ouais. et ça a une sonorité vraiment incroyable. Ça a Oui. une sonorité d'un supercharge. Ouais. Puis c'est ça qui est vraiment incroyable. Donc moi, j'étais vraiment depuis très longtemps quelqu'un pro Mercedes. Mais je vous avoue que
plus je vous dirais, plus je mature, plus je commence à apprécier aussi plusieurs autres marques, que ce soit notamment BMW, Audi. Je peux dire avec certitude que je suis quelqu'un d'allemande, genre vraiment. C'est oui. ça ce que j'allais dire. Là, tu t'en es Vraiment, vers là, là. je suis vraiment quelqu'un d'allemande. Japonaise, j'aime bien beaucoup de japonaises, que ce soit les GTR, etc. Je suis pas énormément calé, je l'avoue, Oui. dans les japonaises. Les américaines, c'était pas quelque chose qui me branchait, mais il y a quelques années, avec Dodge, puis les gros moteurs comme les SRT, les Hellcat, Chrysler, etc. Ouais. Quand ça fait... Ouais, Wow. le Oh, mien tu le fais ensemble. tellement bien en plus. Donc, c'est là. Puis, tu sais, c'est vraiment une introduction, ça, parce qu'après ça, tu commences à découvrir les Corvettes, etc. Ouais, et les Mustangs, ça a les plus de Camaro. Tu montes Donc, l'échelle. Tu montes l'échelle. Fait que je vous dirais, oui, je suis quelqu'un de beaucoup allemande, mais j'aime Mais apprécier t'es vraiment ouvert. T'es ouvert oui, d'esprit, puis je absolument. pense que c'est ton avantage. Absolument. On a des gens dans notre entourage, des pros Audi, que C'est terrible. je peux pas leur enlever. Ils sont fans de leur véhicule, ils sont fans de Audi en général. Mais toucher à rien Mais- d'autre. Tu peux même pas imaginer qu'un gars, ce gars-là va rouler en BM un jour parce qu'il est fermé à l'idée. Mhm. Il est formé à l'idée que Audi, c'est la meilleure et rien Il qui y a top rien ça. qui peut. C'est le défaut que faut être ouvert d'esprit. Tu sais, on fait des vidéos, j'ai présenté dernièrement avec Elias sur la Bolt électrique, Mhm. qui est justement au propriétaire du studio qui nous aide avec ça. Puis ça se peut qu'on regarde un peu à gauche, à droite pour ceux qui l'écoutent visuellement. Pour ceux qui l'écoutent audio, évidemment, vous n'allez pas le remarquer. Mais on a une équipe autour de nous qui s'occupe du son, qui s'occupe de prendre des photos et tout pour les réseaux sociaux. Fait que ça se peut qu'on soit un peu perturbé là-dessus. Mais par exemple, la Bolt, comme j'expliquais, c'est un véhicule qui est incroyable rapport qualité-prix. Puis c'est pas un véhicule de fou qui est comme aberrant, puis on est comme oh my god, c'est le véhicule de l'année. Mais c'est un véhicule où est-ce qu'il faut savoir accepter que rapport qualité-prix à 40 000, véhicule Absolument. électrique, t'as rien qui bat ça présentement sur Absolument. le marché. C'est Non, écœurant. c'est Puis vrai, là. faut le reconnaître. Mhm. Non, c'est vraiment d'être, tu sais, de savoir ce que ça vaut Exact. et aussi savoir comparer des pommes avec des pommes. Oui, Fait que, tu sais, C'est exactement, tu peux pas comparer, mettons, une Bolt, comme on a dit, avec Une Tesla. une Tesla ou avec, tu sais, les nouveaux VinFast qu'on voit mais désormais Ouais. sur les autoroutes ou même les nouvelles Lucid, on va peut-être en parler Ouais, tantôt, ouais. quoi que ce soit, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est vraiment de comparer les pommes avec les pommes. Puis honnêtement, pour les Bolt, pour les véhicules de ce segment, de cette famille-là, je trouve que c'est un très très bon véhicule, effectivement. Là, on parle beaucoup de nouveautés. La grosse nouveauté dans le podcast, ou l'avantage de notre podcast, c'est qu'on va suivre un peu un plan qu'on a en tête. Là, on parle de nouveautés, puis j'aimerais aborder justement les nouveautés automobiles. J'aimerais ça qu'on en parle un peu de tout ce qu'on a vu. On a pris quelques notes chacun de notre côté pour parler des nouveautés qu'on trouvait intéressantes d'aborder présentement pour le podcast. Je sais pas s'il y en avait un qui voulait commencer. Je commençais. Comment vous voulez qu'on voit ça? Ah, honnêtement, moi, je peux y aller direct. Direct, Yes. vas-y. Moi, je Fait que je vais venir chicoter un peu Elias. On va tester tes connaissances. oui, absolument. J'ai vu ça cette semaine dans le guide de l'auto que BMW veut maintenant commencer à éliminer tranquillement leur VUS. Ok, Ouais, exact. ok, oui. Ouais, exact. Là, en ce moment, il vient de, je sais pas si vous avez vu ou non, mais il vient Non, d'annoncer- j'ai pas vu la nouvelle. Il vient d'annoncer le nouveau X3. Que j'ai vu. Oui. Exact. Vous avez Je l'ai vu, effectivement. Puis là, en ce moment, par rapport au X4, les véhicules qu'on voit plus souvent. X4, ouais. Exact. On s'entend. Ben, pour ceux et celles qui ont une image qui Non, voient le on véhicule en tête, l'imagine. vous pouvez voir qu'il y a des ressemblances quand même. Le X4 aussi, pour amener le point, ils ont annoncé cette semaine qu'il va être discontinué. Mhm. Donc, je l'ai vu cette semaine-là. Exact. Ouais. Je pense que peut-être pas au Québec ou peu importe, mais Je moi, dans pense ma pas. tête, les VUS, ils sont à la mode. Aujourd'hui, les véhicules grossis, les véhicules deviennent de plus en plus gros, puis on s'en va vers ça. Mhm. Fait que j'ai l'impression que éliminer à 100% les VUS, en Europe Pas- peut-être, Peut-être pas éliminer au complet, mais commencer à réduire. ça se peut. Parce De que tu sais, plus tu en prends plus. X1, X2, X3, X4, X5, ça se X6, ressemble tout. X6. Exactement. C'est ish similaire. Oui, c'est pas le même véhicule, mais à un moment donné, il faut se résigner parce que c'est des coûts de production, c'est des ci, c'est des ça. Puis je Exact. pense que BMW là-dedans, dans ma tête, là, la Formule Grand Angle 3. Ben justement, X1, X3, X5. Exact. Une des raisons pourquoi ils veulent Oui. justement commencer à d'accord. réduire les VUS, en particulier, j'ai lu, moi, personnellement, la X4, c'est à cause des ventes marginales. Il n'y avait pas assez de ventes. Mais encore une fois, ça dépend de chaque pays, parce que chaque Oui. pays est différent. Parce qu'on sait qu'on s'entend que BMW, c'est pas juste au Canada, ici au Québec, c'est un grossiste international. Tu vas en trouver pas mal partout des BMW. Fait que ça dépend aussi des familles en général. Par exemple, ici au Québec, on dit quoi?
la moyenne, combien d'enfants dans une famille? 2? Je pense que c'est Je pense que c'est 2 et Je pense que c'est point deux. quelques. Ouais, quelque chose comme ça. Donc, tu sais, désormais, aujourd'hui, ça peut rentrer dans une berline normale. Oui. Comparativement à... Personnellement, moi, j'ai des origines Mais africaines. Je pense pas que c'est la cible du Québec. Non. Éliminer les... Non, je Non, je Peut-être pense dans pas. Je d'autres pense que c'est territoires, mais Ok. pas au L'Europe, Québec. où est-ce que tout est plus petit. C'est ça. Amène un pick-up en Europe, ils te regardent Ils pas. vont... Ouais. Tout le monde te Alors, regarde, c'est quoi ça? C'est quoi, énorme. un véhicule monstre, là. Alors, Alex, parlons de ça, quelque chose, parce que moi, j'ai été en Europe cette dernièrement. année-là, dernièrement. J'étais là 3 semaines. Il y a quelque chose qui m'a vraiment surpris en Europe. Le manque de berline. On voit énormément de hatchback et de VUS. Très peu de communément appelé une sédan. Donc, le fait que tu me dises comme quoi que BMW essaye de réduire les SUV, je ne sais pas où. Parce qu'en Europe, beaucoup moins de sédans Mhm. qu'ici. Ici, encore moins qu'en Europe. Ouais. Ici, tu on remarques... s'en va vers ça. Tu sais, c'est le futur. Là, nous, on en parle pour le podcast pour préparer les gens si ça s'en vient de pas faire « Oh my God, pourquoi ça s'en va? » Par exemple, le X4. Le X4, c'est une vraie nouvelle. Pour le reste, ça va suivre. Ouais. Mhm. Moi, je resterai dans BMW en parlant d'une affrosité qui est sortie dernièrement. On va parler de la BMW M5. Une seule? Ouais. Il y en a- il y On en va a- commencer par chez, une... chez BM, il y en a énormément Moi, qui sont moi, je me sortis. suis pris une note pour la BMW M5 G90 qui vient de sortir. Je vais vous donner quelques spécifications. Vas-y, La M5, on l'a tous en tête. On va parler de M3, M2 que les gens peut-être vont visualiser. On va parler de la M5. Là. La M5 qui vient de sortir, c'est un V8, 4.4 litres, 727 chevaux. Par contre, son défaut, de un visuel, ça on peut tous le dire, si vous avez votre téléphone, allez voir vite fait, M5 G80, le véhicule fait 2510 kilos. Je vous donne une approximation, Ouais. ok, parce que c'est incroyable. C'est de l'aberrance. C'est trop. C'est trop. Je suis propriétaire d'une MX5 1999. Le poids de ma Miata est à peine de 1000 kilos. Donc, c'est 2 Miata et demi, une par-dessus l'autre, qui représentent le poids d'un véhicule de compétition. J'ai fait une petite recherche. Un Jeep Wrangler, 2 portes, 2055 kilos. Ok, fait que Le t'as l'air de dire véhicule que- est plus lourd qu'un Wrangler et c'est un véhicule de compétition. Ça n'a aucun sens. La C'est- comparaison que je vais donner, Yacine, Vas-y. tout à l'heure, t'es pas prêt. Vas-y, Je vais continuer ce que tu souhaites dire. Vas-y, perds pas ton point. Non, mais non, ben, tu sais, pour en revenir un peu à ce qu'on disait, honnêtement, c'est quand même n'importe quoi. Par contre, honnêtement, pour la BM, je suis quand même surpris, tu sais, je veux dire, on parle d'une berline quand même, tu sais, ça Oui. c'est une compétition, mais à voir à quel point ils font fitter plein de choses dans la voiture. Oui, dans mais la c'est sûr, carcasse, c'est- si tu c'est veux, c'est veux pas pas. gros, là. Exact. Mais pour que ça pèse 2 Miata et demi, Tu sais pourquoi ça pèse 2 Miata et demi? vas-y. La batterie. La batterie. La c'est batterie, hybride. la batterie, c'est conséquent comment c'est lourd. C'est extrêmement lourd une batterie de véhicule. Et étant donné que c'est un hybride, c'est un V8 avec une hybridation, Mhm. c'est la batterie qui fait que le véhicule est lourd. Le véhicule, la nouvelle M5, est 30% plus, plus lourde que l'ancienne génération. C'est Mais énorme. j'ai une statistique pour ça. Le 0-100 avec la BMW M5 G90, la récente, c'est 3,5 secondes. F90. Non. La récente, la- 3,5, c'est la G90, la récente. Ça, Ok. c'est la stat que j'ai trouvée récente. Ok. On parle de la BMW M5 G82, qui est la dernière. On parle de 3,2. Juste en un modèle, puis pourtant, la dernière, C'est- elle est lourde. Alex, c'est On la parle F- de 0,2. c'est ça. la F90, l'ancienne génération. Ben, et la moi, c'est nouvelle, Wikipédia, et la là, nouvelle ça se c'est peut, je la me trompe, là. G90. Maintenant, Oui, il y a- c'est ça, la G90, c'est les stats de la G90. ça que c'est j'ai la donné. nouvelle, la 2025. Exact. Oui. Exact. L'ancienne, c'était la F90. Ok, j'ai sorti la G82 juste pour donner une approximation parce qu'il y avait une différence. Ouais. Il y a quand même 0,3 secondes de différence. Pour un J'ai- véhicule de j'ai- compétition, j'ai- Tu le sens. il descend par année, ça n'a pas de sens. J'ai vu une comparaison de véhicules, combien ça pesait avec ce qu'on a sur le marché. Deux choses qui m'ont absolument choqué, mais genre Vas-y. choqué, genre surpris tellement j'étais comme, oh mon dieu, comment ça peut peser plus lourd que ça? Vas-y, j'écoute. Deux choses. Mercedes Maybach. Mais Mercedes Maybach, c'est la classe S, encore Ah ouais. plus luxueuse, encore Mhm. plus lourde. Mhm. les GLS aussi. Ils font des Je GLS, suis sûr ouais, qu'elle pèse exact. plus qu'un GLS Ah, aussi. Ouais. Un Mais- autre truc. Mercedes Sprinter.
Un Sprinter, sprinter, non. c'est le gros Arrête. fourgon, Ouais, là. le la vanne là. familiale. Ah ouais. Le vrai truc, Uh-huh. c'est plus lourd qu'un sprinter. Ça m'a rendu débile. J'étais Pour les comme- personnes au Québec, je pense que vous imaginez bien un Sprinter. Que ce soit un camion Amazon que vous voyez passer Ben, devant oui, vous. Quoi un que ce camion soit. C'est les Amazon. camions Les camions Amazon. ouais, en Imagine. T'imagines, Exact. ça pèse plus qu'un Pour une camion. voiture, ouais, une BMW. On en voit des BMW sur la route, sur la VS, quoi que ce soit. Mais je veux dire, ça pèse plus qu'un truck Amazon Ouais, avec c'est- tous vos produits dedans. Là, Vous voyez aussi comment. Je vais aussi ramener ce point-là où est-ce qu'il y a parfois aucune logique avec les règlements qui sortent. Ouais. Les règlements qui sortent. Dans le sens où est-ce que je lisais un article il y a à peu près un mois, je vous dirais, où est-ce que je pense à Paris, si je me trompe bien, et la Suisse, sûr et certain, où est-ce qu'ils allaient commencer à. Lorsque vous allez vouloir vous parquer dans une place de parking à l'extérieur, Mhm. il va falloir que vous payiez en fonction du poids du véhicule. Non. non, ouais. Attends de voir où est-ce qu'il y a la confusion. Le but de ça est de réduire les véhicules La lourds, grosseur. les VUS. Mhm. Mais Les les batteries. Mais attends, Il est là Alex, le problème. tu t'imagines qu'une M5 va polluer moins que, admettons, un GLS qui est un Ben oui. VUS et qui va payer sa Plus place de cher. parking plus cher parce qu'elle pèse plus lourde, alors que c'est même pas de sa faute, Ouais. c'est de la faute de la batterie qu'elle contient. Et c'est là qu'on voit qu'on part vraiment dans une confusion totale où est-ce qu'on ne sait plus comment gérer ça, où est-ce que c'est ridicule en fait. Tu dis en France hein, qu'ils vont faire ça? Je pense en France, mais sûr et certain en Suisse. À Zurich précisément, ils allaient faire ça pour les stationnements à l'extérieur. Ok. C'est aberrant. Il n'y a aucune logique. C'est quand même fou quand tu penses juste pour le poids d'un véhicule, puis généralement, quand tu le vois visuellement, le véhicule, Il n'y a pas l'air lourd. il n'y a plus. pas Il l'air n'a lourd. pas l'air Il n'y a lourd. pas l'air lourd du tout, Et exact. c'est pas ça qui est sidérant, c'est sa grosseur ou quoi. Ce qui est sidérant, c'est qu'il pollue moins qu'un VUS, mais tu le fais payer ta place de parking Ouais. plus cher parce Pour qu'il est plus l'Europe, lourd. ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Surtout actuellement, par rapport à l'automobile, mais l'euro actuellement, à tching là. Ouais. Comparativement. L'euro, c'est tout. En Europe, c'est abusé que ce soit les prix des véhicules. En France, le malus, etc. Franchement, genre, pauvre France, où est-ce que. Oui. Comment peux-tu être un passionné d'auto et acheter un véhicule aujourd'hui? C'est pas possible. Non. Avec la taxe qu'ils rajoutent en plus. Exact. Je sais pas si tu as vu, Le toi, Yassine. malus, Ben, c'est vas-y, du- rafraîchis ma mémoire. Juste, RS6, on peut on donner un peut même exemple. pas parler, Alex, des RS6, on parlerait juste d'une Golf. Golf R. D'une Golf R. Une Go- Golf R, un malus de 40 000 € sur un véhicule. Faut que tu payes 40 000 de plus parce que c'est un véhicule performant. C'est comme ici un peu la taxe de luxe sur les véhicules en haut de 100 000, véhicules neufs. Oui, un mais- peu le même principe. Oui, mais c'est le même principe. Oui, mais c'est Yacine, pas une taxe de 40 000. 40 000 C'est ça. €, c'est 60 000 C'est $. quelques milliers, nous même pas. Je pense que ça Ouais. dépasse même pas 10 000. C'est 60% de ce que le véhicule y vaut. Exact. Juste en. Et ça, c'est une augmentation sur le prix Tu du achètes véhicule. une Golf R, C'est la pas récente, possible. à 2025 en Europe, Mhm. tu payes plus de 100 000 €. C'est une Golf C'est R. une Golf R. Une Golf Ça R, n'a exact. aucun bon 100 sens. 000 €. C'est quoi 100 000 €? C'est quoi? C'est 140 000 $. Environ. À Une 140 000 Golf. $, Pour pour une Golf, 140 000. Donc, faut prendre une imagine Golf. quand tu vas en Europe Mhm. et que tu vois le gars se déplacer avec un véhicule qui vaut... Ça c'est sans donner tout ce que... par exemple, moi, j'étais en Europe. En Europe, tu as quelque chose qui s'appelle Low Emission Zone. C'est des zones où est-ce que tu ne peux pas accéder avec ton véhicule quand il pollue beaucoup. Ou bien, il Mhm. faut que tu achètes un badge. Ce badge, Mhm. il faut que tu payes à l'année. Ouais. Ce badge dépend du CO2 que tu dépenses. Donc, ce badge, Tu le payes. tu Finalement, payes tu en finis fonction- Ah, exact, ça revient toujours par payer ton déplacement que tu aurais fait de pas passer là. tu finis toujours par payer, Ah oui. payer. Mais ça payer, va s'en ne venir s'arrête partout. plus. On est au Québec, on est bien là présentement, mais Mhm. ça s'en vient. Ça va commencer à faire le tour du monde. On va arriver là un jour. Ça ne m'étonnerait, ça va même pas m'étonner. Mhm. Ça va même Ouais, pas m'étonner. c'est- mais voilà. Moi, j'avais un autre véhicule que je voulais parler brièvement parce qu'il est sorti justement cette semaine. La nouvelle Aston Martin Valiant. C'est Fernando Alonso qui a créé sa propre voiture avec Aston Martin. Puis, de un, le visuel est incroyable. Ça me fait penser au Audi Quattro. Un Le peu. style un peu Audi Quattro, quel Quattro? ceux de rallye là, de l'époque, Ah là, oui, tu sais, avec ok, l'aileron ok, arrière. ouais, Je ouais, trouve ouais. que ça a un peu le même style. Pour ceux qui connaissent encore plus, c'est le Lancia Delta de l'époque. Ouais, pour ceux oui, qui oui, connaissent. c'est le même principe. C'est vraiment le même principe. Ça a le même visuel que une Skyline aussi. C'est le même type C'est le carré même un peu. C'est design. similaire. Mais le gros avantage, c'est un V12, 5.2 litres, 745 chevaux. Je veux dire, c'est une Aston Martin, c'est logique. Boîte Mhm. manuelle, si je me trompe pas. C'est là qu'on s'en va à quelque Ah. chose d'incroyable. C'est une boîte manuelle
mais la boîte de vitesse, elle est exposée. On voit le mécanisme au complet. Ok, donc tu T'as le vois. pas- Ok. tu vois tout, puis quand tu changes les vitesses, tu vois le mécanisme au complet, puis tu vois le bâton de changement de vitesse rentrer. Qui rentre. Visuellement, tu le vois, puis ils l'ont mis d'une beauté, honnêtement. Faites une petite recherche vite, c'est incroyable. On a 4 pots d'échappement en titane, évidemment, classique, c'est Aston Martin. Aston on Martin. niaise pas. Les roues, c'est en magnésium, c'est pas rien. Tu gagnes du poids. On gagne Avec du le poids magnésium. avec ça. Demi-ressaut à l'arrière. Combien d'unités vous pensez qui vont sortir? Moi, je pense que ça va être. Il va pas en avoir beaucoup Je d'exemplaires. pense là. Je une pense que c'est- vingtaine. Une vingtaine? 38 unités. 38 unités. Ça tue un chiffre significatif? J'ai pas trouvé s'il y avait un chiffre significatif. Peut-être que quelqu'un peut nous le dire dans les commentaires, mais 38, c'est déjà... 38. Est-ce que ils ont sorti les prix? J'ai pas une idée de prix parce qu'elle vient de sortir et Ok. il a roulé aujourd'hui même avec... Mhm. Il a fait un test, justement. Ouais. Ouais. Puis il l'a testé, puis déjà là, j'étais comme un T'es enfant, content, honnêtement, là? j'étais tout content. Très cool, mais j'ai pas vu une estimée de prix, mais ça doit être dans plusieurs milliers d'euros. C'est 1,5 million si je me trompe Ouais, pas. c'est ça, c'est Ouais, comme... Quand même. c'est- Puis c'est ça, tu dis. Mais c'est- 1.5, on est encore abordable quand on compare à l'Hypercar de Adrian Newey qui avait une annonce dangereux, la RB17. RB17, ça. On ça, je est l'ai à vu aujourd'hui. 7,7 millions. J'ai pas les chiffres parce que c'est sorti aujourd'hui, puis Ouais, j'avais ouais, tout préparé ouais, mes C'était papiers. c'était environ 7,7 millions qu'on a vu. 7,7 millions, la RB17. Vos avis sur cette voiture intéressante? Pour commencer, pour les personnes qui savent pas nécessairement qu'est-ce la RB17, en fait, c'est le Chef aéro, chef aéro de l'équipe Red Bull en Formule 1. qui n'est plus là à Exact. partir À d'aujourd'hui. En fait, il attendait, je pense, le dévoilement de la Hypercar, mais Exact, c'est ça. En fait, c'est lui qui a construit. Pour les personnes qui connaissent pas nécessairement beaucoup la F1, mais qui ont un petit base ground, saison 2023, Red Bull ont absolument dominé Oui. la oui. saison au complète. Ouais. Puis c'est ça, justement, Adrian Newey, le justement Team technician. principal, Exact, ben- pas le team principal, le technician. exact. Exact, de le chef tout- d'aéro. Le chef de Le chef d'aéro, l'aérodynamique. exact. Il a avait construit- carte blanche. C'est ça, ouais. Il a construit une de ses fusées, une de ses machines. Honnêtement, j'ai jamais vu un véhicule autant bien construit, bien manufacturé, bien. Tout en général. C'était honnêtement Le la seul, perle rare. le Exact. seul défaut que je donnerais, c'est qu'il n'est pas homologué route. C'est la nouvelle Aston Martin Valkyrie. Je vous dirais c'est la 2.0 dans ma tête. Mhm. C'est Newey qui l'avait faite, là, la Valkyrie. La Valkyrie? Ah ouais, Exact. ça, je Ben, savais c'est pas parce ça, qu'à par contre. l'époque, Red Je savais Bull pas non était avec, Oui, avec Aston Martin, Aston c'est Martin. vrai, c'est vrai. Puis Ah, il a ok. travaillé dessus. C'est pas lui qui l'a fait à Qui l'a 100%. fait, Je veux mais pas dire, il a- j'ai pas ouais, fait les recherches plus que ça, mais je sais qu'il a travaillé sur le projet. Mhm. Il a voulu la refaire, mais là, c'est un véhicule qui est pas signé Aston Martin, c'est signé Red Bull. Le logo devant le véhicule, Ouais, ouais. c'est Red Bull. Est-ce What? que ça serait-tu une Honda, tu penses, le powertrain? Ouais. Je pense que Ou c'est Ford. tout créé eux-mêmes. Tu penses? C'est un V10 à l'intérieur, ça a 700 quelques chevaux. Par contre, ça pèse 900 kilos. Ouais. On n'est pas à 1000. On n'est C'est pas à plus 1000. léger que Que la une BM MX5. qu'on parlait de tantôt. Là. plus léger. On est à 2500, là on parle de 900. Là. Ouais. Elle rentre 3 fois, là. Ça n'a aucun sens. C'est Et ça a n'importe un aéro de fou. Ouais. Ah non. Tu sais, ce genre de voiture, déjà, premièrement, le prix est conséquent. 7,7 millions, ouais. c'est. Puis t'achètes ça pour rouler juste sur piste. Maintenant, ce genre de voiture, ce que j'ai peur pour l'avenir, c'est que c'est le genre de voiture qu'on va oublier. Oui. Je m'explique. Dans le sens où est-ce qu'on a eu, à travers les années, plusieurs véhicules vraiment phénoménaux, genre vraiment incroyables, que ça soit, pour vous en donner quelques-uns. Donne un quelques- exemple. Donner quelques exemples pour ceux qui connaissent. On a par exemple la Lycan Hypersport. On a, Tu vois, même moi, j'ai aucune idée c'est quoi. on a Genre, la- je reconnais le nom, mais Non, sans j'ai plus. dit, ouais. On on a l'oublie. la Apollo. On oublie. On a la Zenvo. C'est des véhicules que vous voyez que ça Ben- vous dit absolument rien. Pourquoi? Parce que c'est des véhicules qui sont oubliés. Puis ils Des sont véhicules pas comme- homologués route. Je pense Ils que c'est sont la pas- première raison. C'est la première raison aussi. C'est pas... Bon, je pense que. Si il y tu a- aurais l'occasion d'en acheter une. Puis c'est des véhicules qu'on voit souvent en exposition ou bien qui roulent genre 5 km sur route ouverte rapidement puis ils se remettent dans le container. Mais c'est pas des véhicules qu'on voit énormément et c'est des véhicules qui ont un design très radical. C'est des véhicules qui coûtent très cher, mais c'est des véhicules qu'on oublie quelques temps après. Et c'est ce que j'ai peur avec cette nouvelle Red Bull tout simplement, c'est que ça soit quelque chose qu'on va oublier. Je l'espère pas, mais Fait que c'est ça, juste pour être sûr, parce que j'ai suivi un peu le dévoilement de la voiture, mais j'ai pas suivi plus les détails. Je sais pas si tu peux me confirmer ça à Moutmout ou non, là. Mais en fait, la RB17, théoriquement, c'est juste un véhicule concept. Ils vont en vendre quelques-uns. Il n'est pas concept. C'est pas un concept. Ils Non, font- excuse-moi.
Je pense que c'est en bas d'une 50aine d'exemplaires. Exact. Oui, je ne vais pas c'est nommer très le limité. chiffre exact. Mhm. Je ne l'ai pas sous la main. Mais c'est un véhicule dans ma tête. Je vais avec une logique. Ils n'ont pas juste fait un véhicule pour faire un véhicule. Leur but, c'était de faire un hypercar, mais de course. Ressemblance Formule 1. Ils veulent comme. Non, ben, c'est l'aéro de la Formule 1. Ouais. C'est pas dur, là. En F1, t'as un cap salarial. Ils veulent pas dépasser le cap salarial. Ce qu'ils font, c'est qu'ils emploient du monde pour faire de l'aérodynamisme sur un char hypercar, mais ils utilisent les avantages de l'hypercar sur la F1. F1 Mais Street légalement. Legal. Ben, c'est ça. Il y a le défaut. Ça comme. Tu sais quoi? C'est de la triche. Ça vient de me venir en tête. Tu sais à quoi je comparais peut-être la RB17, la Hypercar, À laquelle? à la Mercedes AMG One. Oui, c'est le même principe. Ouais. C'est le même style. L'Aston Martin Valkyrie. Ah oui, c'est Aussi. tous les mêmes types de véhicules. La seule différence, la Valkyrie et la MG1, tu peux rouler n'importe où C'est avec. ça, c'est son Street Legal. Et Mais aussi- est-ce qu'ils vont en faire une suite legal? C'est là qu'on s'en vient Aussi, dans le futur. Alex, que ce soit pour la MG1 ou Ouais. la Valkyrie, que c'est quelque chose qui joue beaucoup dans ces véhicules-là, la réputation de la marque, la crédibilité Exact. de la marque. C'est là que Red Bull ont rien. Red Bull, C'est le premier véhicule Red Bull. J'ai jamais su qu'ils étaient en développement d'un véhicule comme ça. Jusqu'à Ok. aujourd'hui, bam, on vous pend Ok. ça. Ça fait des années. Parce Ok. que leur but, un jour, 24 heures du Mans. Oui, est-ce que, toi, tu m'as dit plusieurs années, est-ce que c'est il y a plusieurs années, t'avais vu ça? Oui. Il en parlait régulièrement. New Ok. Way, c'était la raison pour laquelle il restait chez Red Bull. C'est pas juste à cause de F1, c'est à cause qu'il voulait développer sa voiture. Est-ce qu'il disait qu'il designait en ce moment un véhicule Oui. qui était en production? Il en parlait. Ouais. Ok, Mais ça il je faut le savais que pas. tu suives vraiment de proche, comme moi, je t'abonne à plein de pages. J'ouvre mon Instagram, c'est juste ça. Là. Je savais pas parce que mon point était de dire que par exemple pour la MG1 ou la Valkyrie, la MG1, ça fait 7 ans que je connais ce véhicule. Ça fait 7 ans Ça que fait j'en longtemps ai. qu'il en parle. Ça fait 7 ans, que j'ai entendu parler de la MG1. Ouais. Mhm. Jusqu'à aujourd'hui, qui commence Qu'on la à voit. avoir des Quelques bandes de livraison, exemplaires, à avoir ouais. des livraisons, etc. Mhm. Eh bien, la Valkyrie, ça fait 2-3 ans que je connais ça, mais j'ai suivi l'historique un peu de ces véhicules-là. Ça, je ne savais pas, honnêtement. Ça, c'est pas... Y avait-tu un véhicule que vous avez noté, que vous voulez qu'on parle? Moi, honnêtement, j'ai noté un véhicule intéressant, le G63 AMG. Électrique? On est en quoi? En 2024, 2025. Et je pense 2025, c'est la dernière année qu'ils vont le produire en thermique. Pour ceux qui nous écoutent et qui savent pas nécessairement c'est quoi un G63, vous voyez Mercedes, vous voyez le gros cube qui vous voyez passer à côté de vous. Le Jeep. Le C'est Jeep ça, de le Mercedes. Jeep de Mercedes. Je vais dire Mafia. Oui. Fille à Monaco, fille à Beverly Hills, Ok. qui a ça et qui sait que ça sert absolument à rien pour elle. That is money. Ben, le G63, tu sors de ça, Ouais. tu es quelqu'un. En fait, Ça sa te crée le catégorie style. à part. Ouais. Il a sa catégorie à part. Non, le Jeep. tout à fait. Là, que ce soit au niveau élégance, que ce soit au niveau sport, que ce soit au niveau design, c'est un véhicule unique et honnêtement, si vous voyez un G63 ou juste un G-Wagon tout court, un Mercedes sur la route de ce genre, vous allez immédiatement savoir ça, c'est un G63. Vous allez savoir immédiatement. Ou bien même à la limite, tu vas dire ça, c'est particulier. Oui, C'est- exact. ouais, Quelqu'un c'est- qui connaît pas ça, je prends ma mère ou peu importe, elle voit ça, elle fait oh, Ouais. j'y toucherai pas. Ça Tu vois ce que je détourne- veux ça dire? détourne le regard. Ça détourne le regard, Ouais. puis comme on n'en voit pas tous les jours, quand Mhm. t'en vois un, souvent, il est beau, il y a soit un wrap, il y a soit un kit, il y a soit quelque chose. Il y a toujours Il y a un une petit chose de- particularité, Mhm. l'intérieur d'une couleur ou peu importe. Il y a tout le temps quelque chose qui fait wow. Toi, Alex, je sais que t'as un petit G63 dans ta tête avec une couleur précise à l'intérieur Ouais, hein. que tu aimerais bien avoir un jour. Là. Ouais, moi, c'est mon objectif. Ok. Allons-y sur ça. Toi, t'aimes bien les G63? Ouais, je dis pas non. Si tu devais avoir un G63, couleur extérieure, couleur intérieure. Fait que comme je parle très régulièrement quand on parle d'un G63, moi, c'est extérieur noir mat, intérieur orange. Ouais. Mais si, parce que il y en a deux que j'aime beaucoup. Vas-y. Le Grinardo, intérieur orange, est très beau. C'est Mais vrai. à ce moment-là, si je le prendrais gris, je prendrais soit intérieur blanc, qui est vraiment incroyable, ou l'intérieur bleu. Tu vas me dire la couleur exacte, Ilias, parce que je veux pas me tromper. L'intérieur, excuse-moi, tu as dit L'intérieur bleu. Tiffany &Co? Tiffany & Co, exact. Je cherchais le mot exact. Ok, oui, c'est Qui vrai. est Ouais, comme- ouais, je le vois. Je l'avais en plus en tête. Ouais. C'est une Ouais. dinguerie. Non, absolument. Mais non, honnêtement, bon choix. Par contre, le orange, je sais pas. C'est quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que t'aimes dans le orange à Ça l'intérieur? ressort. La raison pourquoi j'ai l'orange en tête énormément, c'est parce que si on parle de BMW, dans mes Dream Cars, BMW M3
si tu la vois, Montreal Green, qui est la couleur, Oui, le oui, vert, oui, oui, qui est oui, juste oui, oui. incroyable. Très, très beau. Il est un peu plus vert que Aston Martin, la couleur. Mhm. Te donner une idée pour ceux qui écoutent. Mais extérieur vert, Montreal Green, puis intérieur orange, c'est ça qui vient tout de suite me ressortir à l'esprit, puis c'est ça qui me vient en tête. Je suis comme, wow. Mhm. Quand même. Moi, honnêtement, pour moi, un G, noir. Ouais. Il n'y a aucune autre couleur. Je les ai vus. Je les ai vus en bleu, je les ai vus en gris, je les ai vus en vert. J'aime beaucoup. Mais si je devais en posséder un, Noir. noir mat Vite teinté. ou noir métallisé, bien sûr, vite teinté. Ah, mais tu sais quoi? Attends. Soit Ça vite dépend. teinté, Ça soit dépend à l'intérieur. ça dépend de l'intérieur. Si j'ai une couleur un peu bizarre, tu vois, genre, pour vrai, Tiffany & Co. orange, je mettrais vitre aquarium. On voit à On l'intérieur. voit ben oui, Ouais. c'est ça. C'est justement, c'est unique. Parce que Généralement, c'est à unique. l'intérieur d'un véhicule, dépendamment des modèles, c'est soit blanc ou Mhm. noir en cuir, etc. Mais là, que tu vois une couleur qui flash puis qui Ouais. est hors de l'ordinaire. Ah oui. J'aime aussi le rouge au niveau de l'intérieur. Ah, ben oui, ça, Ouais. c'est sport. Ouais, là, ouais, c'est- c'est Mais le vraiment rouge, beau, moi, ouais. je le vois sur un C63S AMG, intérieur rouge, extérieur noir. Ah, mat, ouais, tu c'est sais, vrai. ça serait ça. Un peu moi. criminel, Ouais, un peu, c'est ça. un peu style GoFast. Ah ouais, un peu exact. bandit. Ouais. Moi, je Vas-y. dirais, là, pour la G63, évidemment, on se répète un peu, noir mat. Par contre, je dirais pas non à un gris mat également. Oh oui, Ah oui, c'est c'est vrai vrai. qu'il est beau. C'est vrai que ça, Exact. c'est beau. Je dirais Ah. pas non à ça. Dans le gris, je le vois avec le kit Brabus. Exact. Ben, c'est pour Il ça, vient plus principalement, pêcher que le noir kit Exact. Brabus, Ouais. Pour- je trouve. Pour le Parce monde- qu'on voit le carbone apparent. Exact. Exact. Pour le monde qui ne savent pas nécessairement c'est quoi Brabus, en fait, c'est une édition qui n'a pas nécessairement Ouais, rapport avec c'est une Mercedes. compagnie C'est Ouais. externe. Le monsieur Brabus, j'ai oublié son prénom, je suis sa page Instagram. Eux, ils reprennent des véhicules et ils les retapent de A à Z pour Mhm. flipper tout Brabus. C'est en gros, puis ça existe depuis les années 90. C'est vraiment une division à part. En fait, c'est vraiment une compagnie à part de Mercedes, mais Ils c'est font pas juste des Mercedes. Ils font pas juste, ils font pas mal. Bah, maintenant, ils sont rendus à faire plus de marques. Dans le temps, Ouais. ils faisaient que Mercedes et Smart parce que Smart appartient à Mercedes. Exact. Et puis, c'est vraiment une entreprise qui est à part de Mercedes et que Mercedes donne leur droit de faire ce qu'ils veulent. Donc, en gros, ils retapent ligne d'échappement, moteur, intérieur, extérieur, tout au niveau du goût du client. Un Brabus peut coûter, une reprogrammation Brabus peut coûter 10 000 euros, comme un vrai Brabus intérieur, extérieur, échappement, moteur peut coûter 600 000 euros. Mhm. C'est au goût du client, c'est ce qu'on appelle dans le langage automobile bespoke, donc tout Ouais. à ce que le client souhaite avoir, Ouais. mais c'est ça Brabus un peu. Honnêtement, quand tu penses, là, c'est fou, hein. Je veux dire, déjà, le véhicule vaut un. Parce que quand Tu payes Quand pour t'as- un véhicule, quand- puis quand- tu payes plus cher Plus pour cher. le rendre à ton Ah oui, goût. oui, C'est oui, ça le plus ça fou. va au double du prix. Un Exact. G63, ça Mais coûte... tu le perds pas. Quand tu revends le véhicule, il prend en valeur tellement. Ah, ben oui, surtout les Brabus. Ben- Dépendamment dans quelle région vous vous trouvez dans le monde, les Brabus sont un peu plus rares au Québec. J'en ai vu une seule Ah oui, c'est dans rare. ma vie. Ah oui, oui, c'est très rare. Et sincèrement, je l'ai pas lâché des yeux jusqu'à temps que ce soit la fin. J'ai été en Europe, puis moi en Europe, j'en ai vu une dizaine. Mhm. Toutes les configs que tu veux, intérieur, extérieur gris, intérieur orange, etc. Puis de vrais Brabus. Puis, ouais. Puis au Québec, on n'a pas vraiment, je pense, la cible pour ça. Je pense Brabus, ça va être plus être l'Europe, le Moyen-Orient aussi, Mhm. la Chine. Ouais. Ouais. Ceux qui ont de l'argent. Pour finir avec le G63, je sais que le G63, les prochaines années, ça va passer en électrique. Ouais, Vite ils ont fait. déjà commencé à. Ben moi, Qu'est-ce que vous en pensez? le seul future que j'aime avec l'électrique, c'est le fait de faire le 360 sur lui-même. Et pour ceux qui l'ont vu, c'est incroyable. Parce que l'avantage du G63 électrique, c'est que chaque roue a un moteur. Chaque roue peut aller par en avant et par en arrière, Mhm. mais ils sont distincts. Ça veut dire que tu peux avoir la roue de droite puis la roue de gauche qui fait un 360 sur lui-même. C'est ça le gros avantage, fait que ça flippe. Puis là, je vois que le temps file, fait qu'on va essayer d'en parler un peu plus vite parce qu'on a énormément de points, peut-être même trop de points pour le podcast. Puis c'est ça, c'est le premier, on essaie de voir un peu par où on va. Je vais éliminer le prochain véhicule que je voulais parler, puis je passerai tout de suite au segment électrique parce que l'électricité, on s'en va vers ça. Mhm. Puis le gros modèle électrique qu'on a sur le moment et qui fait énormément parler de lui pour le véhicule modifié, pour les fans de passionnés automobiles, on parle de la Ioniq 5N. Pour ceux qui sont pas familiers avec la 5N en particulier, N c'est la version sport. Version Nürburgring Nürburgring, qui est notée, c'est excuse-moi. pour ça le N. N, exact. C'est en fait Kia, le groupe Kia et Hyundai qui sont ensemble ont
racheté le designer de BMW, la série M. Toutes les M, M2, M3, M4, etc. Ouais. Ils l'ont racheté, ils ont dit voilà, on te donne carte blanche, tu fais ce que tu veux. C'est lui qui fait la Stinger, je EV6 pense. GT, c'est lui qui a fait la Stinger, c'est lui qui fait toute la section GT chez Kia, c'est lui. Petit truc, quand on parle du designer BM, on parle pas du designer BM actuel, Non. on parle de l'ancien L'ancien, designer. exactement. Fait que là, c'est lui qui a carte blanche. Puis là, ben, avec le Ioniq 5N, toute la série N, il fait des dingueries. Moi, personnellement, j'ai une Elantra N, j'adore. Quand on parle du Ioniq 5N, ça coûte 79 000. Je pense que c'est 78 000 quelque chose. C'est pas donné. On parle de 601 chevaux. Si tu le mets en mode N, le mode sport, on tombe à 641 chevaux. On gagne 40 chevaux, ce qui est Quand déjà même, incroyable. On a une autonomie de 356 km, ce qui est très peu. C'est Très, peu. très, très peu. En fait, Très, très peu même. BMW i4, on est autour de 350. La Golf électrique, le régulière électrique, je pense qu'on est autour de 300 même. 250-300. C'est très Ouais. peu. On est dans cette gamme-là. C'est vraiment très peu. Puis, on a regardé une vidéo de Mark Brownlee, qui est comme le gars que tu écoutes pour The les Tech technologies. Whiz. Exactement. Il a sa propre chaîne Autofocus, qui fait quelques reviews auto, qui filme tout avec son iPhone, parce qu'il le fait pour le plaisir aussi, puis parce que les marques lui prêtent un véhicule. Il l'a testé et il a dit mot pour mot. Il a dit, ce véhicule-là, si tu veux avoir du fun un peu, c'est 200 km, pas plus. Ouais. T'achètes ça pour le plaisir, t'achètes pas ça pour l'avec, mais je vais vous laisser parler aussi parce que le mode avec le son et tout, c'est ce qui vient révolutionner Exactement, l'électrique. c'est ça ce que je voulais justement aborder. On s'entend, un véhicule électrique, t'as pas de moteur. Donc, t'as pas nécessairement le bruit, t'as pas un turbo, ni quoi que ce soit. Cependant, qu'est-ce que Hyundai ont été capables de faire avec la Elantra N? Ils ont été capables de répliquer le son d'un moteur dans le véhicule. Donc, pendant que tu roules, et aussi, dites-vous que dans Dans la le Ioniq 5. Exact, dans la Ioniq 5, excusez-moi, il y a des paddle shift, des palettes au volant. Mais comment c'est possible? Non, ça ne. Si tu le laisses driver, ça va pas péter rien que ça. Ça brise pas, mais ça bloque la vitesse. Ça C'est ce qui est bloque, incroyable. Tu te mets en première, t'es sur l'autoroute, tu pèses dans le tapis. Si tu arrives au bout de ta première, le véhicule n'accélère pas. Il va rester à vitesse qui. Exact. C'est tout simulé dans l'électricité, mais c'est du génie. Il y a plein de monde qui était contre. Ils ont testé ça, puis ils ont fait OK, ouais, on s'en va vers de quoi. Puis je pense que éventuellement, si les véhicules ils veulent flipper tout le monde sur du électrique, beaucoup de véhicules vont avoir une option fake, je te dirais, avec. Sonore. Je te dirais. À la limite, ils vont faire des manuels, pas de clutch, ou Juste ils pour vont le faire feeling. une clutch fictif Ouais. juste pour le feeling. Mhm. Tu le briseras pas. Tu veux te mettre en automatique, tu le fais à une place. Parce que certaines personnes ne sont pas nécessairement fans des voitures électriques Ben, juste c'est à ça. cause du manque de son. Ben, c'est vraiment ça. Puis ça se comprend, honnêtement. Ça Exact, se comprend. tu sais, je veux dire- Tu as un ressenti complètement différent. Ben oui. Exact, tout à fait. Puis tu sais, le fait qu'il n'y a pas de son, je peux comprendre pourquoi certaines personnes ne sont Ben pas oui. nécessairement d'accord ou ne veulent pas Moi, prendre de véhicules électriques tout de suite à cause du manque de son. Cependant, avec ce que Hyundai vient tout juste de nous démontrer, qu'ils sont capables de faire, et cela étant juste le début, rien n'empêche qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver dans 5 ans, 10 ans. Là. Ouais. Ça va pouvoir faire quelque chose. Ça va être littéralement, peut-être, on sait pas, mais identique à un bruit d'un moteur V6. V8. On sait ne pas. sait pas On vers sait où on pas. s'en va. Ça va être le futur. Si c'est pareil, je dis oui. Je veux dire. C'est on très va- bon signe. Oui, ça sera pas pareil. J'espère que pourra ça pas va être le plus loin possible. Ouais. Mais quand ça arrivera, On Tu est veux là. que ça. Tu veux, Mais- tu veux te rappeler l'époque. Ouais. Mais ils pourront jamais les interdire à 100%. Les c'est à- interdire. Ben, je veux dire, 2035, Mhm. au Québec en tout cas, il n'y aura plus de vente de véhicules électriques. Ouais. De véhicules à gaz. À gaz. Ouais. Mais si tu en possèdes un, tu peux rouler avec. Neuf. oui. Je pense qu'on peut encore acheter des véhicules usagés. Tu vas pouvoir acheter usagé, mais Oui, neuf, mais pas neuf. il y en aura Il plus y en a en neuf, il y aura pas en vente. production. En Euh, Europe. c'est parce que ça arrive bientôt, là, Est-ce que c'est même dans- les hybrides ou bien. C'est ce qui est encore flou. Ça a été annoncé cette semaine. On s'en va vers ça, là, tu sais. C'est quand même. Tu sais, je veux dire, d'un côté, je comprends pourquoi ils font ça. Tu sais, pour Ben, on n'a pas le choix, on n'a l'environnement pas le ou- choix. tu sais, surtout- Mais là, c'est là que le débat, puis je pense que je voulais en parler dans le débat libre, c'est les batteries. C'est pour que ça soit rentable avec l'électrique, je pense qu'il faut que tu le gardes pendant 25 à 30 ans Ouais. pour que tu sauves sur le coup que tu fais mal à la planète. Parce que la batterie, pour aller les chercher, Ben oui. c'est des mines. Mhm. Il faut qu'ils aillent chercher ça, il faut qu'on construise la batterie. Mais le plus gros problème, ta batterie, quand elle est faite, là, tu fais quoi avec? Ouais, c'est T'es ça. pogné avec? Ouais. Là, c'est une compagnie dans le Vermont qui commence à lancer ça. Ils prennent les batteries Tesla. Mettons que ta batterie est fuck. Il te reste 15% sur ta batterie. Ils la mettent en dessous d'une maison, ils l'enterrent. Ils la connectent à une maison, panneau solaire. Ah, Puis là, Ouais, ils ça, c'est commencent à nice. faire de quoi avec?
tant qu'à pas l'utiliser. Mais là, ça, ils se font pas donner les batteries, mais ils les achètent pas cher, puis ils refont. C'est un nouveau système. On va aller vers de quoi? On n'aura pas le choix. Il va falloir les réutiliser, les batteries, trouver un moyen de les recharger. Tout. Parce que Ça sinon, m'étonnerait pas que ça si tue ce notre genre, planète. ces genres d'entreprises-là, ils ont du succès, même que les compagnies commencent à créer des divisions Mais oui. eux-mêmes. Ils Enfin, n'auront pas le admettons, choix. Elon Musk, c'est Ouais, c'est le un futur. prodige de ce genre de choses-là. Ça serait son idée Mais de... lui, Elon Musk, au lieu d'avoir d'engager du monde puis de payer des gens pour récupérer, pour faire les batteries, aller fouiller dans le sol, c'est lui-même, il a sa propre mine, c'est lui, il paye personne de l'extérieur. Là. C'est Tesla. C'est juste un 10. Moi, je veux faire un point rapide. Je vais le dire rapidement parce que je veux passer à l'autre véhicule électrique avant qu'on change de segment ou peu importe. Là. Cadillac Escalade électrique, 100% électrique, qui viennent d'annoncer. Je vais juste donner les spécifications, votre point de vue rapide, puis je passe au prochain véhicule parce que je veux pas qu'on parle beaucoup trop de l'électrique parce qu'en tant que passionné automobile, oui, c'est important les nouveautés, mais on veut pas juste parler de l'électrique. Cadillac Escalade électrique, 690 km d'autonomie. Là, on s'en va dans le futur. Là, c'est Parce bon, que ça. au-dessus de 600, on commence à dire quelque chose que dans la vie de tous les jours, on peut rouler puis on n'aura pas besoin de la charger tous les jours. C'est le gros avantage. L'écran, 55 pouces. C'est une télé. C'est deux écrans collés qui font 55 pouces, mais c'est... On s'en Mais c'est va... tout le Ils sont tableau en avant du véhicule qui a un écran, plus t'as un écran en Exact. dessous. C'est 5 secondes pour le 0-100. Pour du électrique, c'est très peu, mais par contre, on parle d'un escalade, on parle de 3629 kilos. Fait que déjà là, c'est ça, beaucoup. Pour le poids. C'est incroyable. Pour le poids et pour l'autonomie aussi, quand même. Parce que plus le véhicule est Ah lourd, normalement, ton autonomie descend. Par contre, le fait qu'ils ont été capables de balancer le poids avec l'autonomie, c'est quand même quelque chose de quasi. N'oublie Oui. pas que plus le véhicule est grand, plus tu peux fitter une plus grande batterie. Exact, Donc c'est le ça, gros c'est- avantage. Ah, Tu sais, on parle de ouais, 750 chevaux. C'est Ok. beaucoup. Ok. Mais dans l'électrique, c'est pas beaucoup. Quand tu prends le Ioniq 5N, qui en a 600, 640, la grosseur, il pourrait fitter plus. Mais tu sais, à un moment donné, il faut que tu sois logique pour tes coûts de production. Le véhicule va commencer sa production en octobre. Quand on parle de prix basic, on commence à 129 000. Oui. Dollars canadiens. Ouais. Et si tu prends le Sport 2, le tout inclus, 150. Pour du électrique, high quality, c'est abordable. C'est un escalade, je veux Je veux dire. faire un petit retour. Tu viens Oui. de parler de 150 000. Ouais. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est le même prix de la Golf qu'on parlait tantôt en Oui, Europe? oui. Ouais, mais c'est ça. Et c'est c'est un mais escalade. Et l'escalade, Ah, on n'est pas dans la ouais. même game du tout. Là. Non, C'est- c'est C'est gentil. Ça m'est Ouais, venu dans la tête. Là. ouais. C'est fou quand Bah, même. tantôt, là. je voulais sortir la comparaison qu'une Golf R à 100 000 euros, Mhm. c'est un RS6 usagé ici au Québec. Ouais, Je oui. sais pas si tu rencontres. Un RS6, mais je te demande. Je dis pas un RS6 à 200 000 kilos, je te Ils dis nous un diraient RS6 c'est à ça. 20 000 kilos. Ah genre. oui. Mhm. Exact, non, tout à fait. Ford ont annoncé très dernièrement, en fait, au début de la semaine, la nouvelle Ford Capri. C'est un véhicule qui fonctionnait très bien à l'époque. C'était une voiture. Aujourd'hui, c'est un semi-SUV, une grosse voiture parce qu'on s'en va dans cette... Dans cette gamme. Ben, c'est ça, on s'en va vers du SUV. Spécification, tu peux le prendre propulsion ou all-wheel drive. Propulsion 286 chevaux, all-wheel drive 340. Déjà là, on est au Québec, on prend du all-wheel drive. Autonomie qui est très intéressante, 627 km d'autonomie. C'est quand même bon. C'est très bien. Très bien, ouais. On parle, j'ai juste les prix en euros, c'est juste ça que j'ai trouvé. 49 400 euros ou 56 400 euros dans all-wheel drive. On est autour des 50 000 euros. On parle en canadien 60, 70. De quoi ça? La Ford Capri, je trouve À ça 56 000. visuellement, c'est un ID4 remasterisé. Le ID4, ils ont fait trop de ventes. La Volkswagen ID4, tu parles. Là. Ok. ID4, c'est la même coupée que la Voir Polestar. Là. Polestar. On a notre ingénieur de son qui nous montre des photos sur le côté. J'ai de la misère. Je suis dans Je l'entre-deux. suis de la misère sur le. Parce que tu prends une Capri 1990, elle est magnifique. Ouais. Tu prends les nouvelles, j'ai de la Non, difficulté. mais j'ai de la difficulté sur le design, mais aussi au niveau du prix 56 000 euros, Ouais. Alex, sur un all-wheel drive. 56 000. ID4, on est c'est autour quoi de ça, 56 000 euros 50, ou pas? C'est 90 000 dollars. 90 000 dollars. Ouais. C'est quoi ça? Mais ça, c'est C'est les prix trop. européens et ça change beaucoup. Fait Oui, que c'est moi, vrai dans que ma ça tête, change. ça va être autour des 60 ici au Québec. Dans les mêmes prix que la D4, c'est compétition. Mais c'est de l'américain. Je suis désolé. Tu prends Volkswagen ou Ford, tu prends Volkswagen avant. Oui. Je voulais juste l'amener parce que c'est un point qui est arrivé cette semaine puis je le trouve important. Mhm. Avant qu'on change de segment, à moins qu'il y avait un dernier véhicule électrique que vous vouliez parler. Je sais qu'on avance vite dans le ouais. temps puis je veux pas qu'on manque de Ouais. temps. Là. Ben moi, une petite affaire, c'est pas juste ça vient de me venir en tête pour la Capri. Tu sais, on s'entend qu'ils ont pris le nom par rapport aux anciens modèles. C'est le même front au niveau des lumières et tout que Mhm. l'ancienne Capri. Ouais, parce similaire. que pour ceux et celles qui n'ont jamais vu la Capri, il faut aller googler Ford Capri
1990, 90 dans ces eaux-là. Puis si vous comparez elle avec les nouveaux modèles qu'ils ont annoncés, physiquement, ils sont pas pareils. Non, on mais l'a c'est, dit. c'est une voiture, puis là, on est plus dans un ish SUV. C'est différent. Ouais. Je passerai au segment guide de l'auto, qui est, je pense que pour ceux... c'est le premier podcast, fait que vous n'êtes pas au courant. J'ai le guide de l'auto ici à ma gauche, et le but du segment est juste de prendre une page au hasard, on parle vite fait du véhicule, on en parle, puis on change de segment par la suite. C'est juste pour essayer de pogner la petite surprise Pour du nous jour. simuler, là, Donner notre point de vue, voir ça vaut-il la peine, ça vaut-il pas la peine. J'ai le guide de l'auto 2024. Est-ce que pour les autres, on garde le 2024 ou pas, on change? C'est à vous de me le dire. J'ouvre ma page vraiment au hasard. Roulement de tambour. Oh, on va pouvoir parler d'une gamme très intéressante parce que j'ai j'ai mes deux collègues juste ici qui roulent avec des véhicules allemands. On est dans l'allemand. Je vais essayer de vous le faire deviner. Ouais, Ok, validé. Marque Excellent. allemande très populaire. D'accord. Ok. Lamborghini Huracan. Non, On parle de prix de base 73 500 $. Ok. Quelle devise? Canadien. Canadien. Canadien, oui, je suis canadien. De l'auto. Au niveau des ventes au Québec, en 2022, on en a vendu 498. Au Canada, 2500 seulement. C'est une marque allemande très populaire. Je vous laisse dans le top 3. Je vous en donne pas plus. Le véhicule, si on le prend full equip dans la série sport, on est à 112 400 $. J'ai une question pour toi. Oui. Y a-t-il une hybridation dessus? Non, pas de ce que je pense. Non, je pense pas. Je veux pas dire n'importe quoi. Il a hésité ça. Je vais vous donner la spécification. C'est un SUV. Ok, ça narrow down a little bit. Nombre d'occupants, 7. 7. Allemand. Ok. On parle de base 261 chevaux. 7 Ok. places. Qui suis-je? Allemand, 7 places. SUV. Le Touareg. Volkswagen Touareg. Non. On commence à 73 500 $. Ok. Attends, 73 000. là. VUS de luxe. Cerveau. Oh, VUS de luxe, ok. pas. Cerveau, travail. Neuron 7 connect. places. 7 places. Concurrent principal, Vas-y. je vais vous donner une idée. Acura MDX, BMW X5, X6, Cadillac XT6, Genesis GV80. On est dans les concurrents directs. Audi Q7. Exactement. Ça a 7 places? Ouais. Q7. Exact. Pour Quoi? 7 places. Q5, Personnellement, 5 places, Q7, 7 J'avais places. Q5 dans la tête, Ouais. mais je me suis dit, non, t'as pas 7 places dans la Mais j'ai tête. pas dit Q5, Non, je j'ai sais, dit mais, Q7. mais j'avais la Q. Ben, je savais même pas. Ah, ouais. Ouais, Q7, c'est 7 places. 7 places. Ok, ben, Ouais. j'imagine évidemment de base son. C'est un Durango allemand. On va pas se le cacher. C'est ça. Puis c'est exactement le mot qu'il utilise. Ah, désolé. Pour tous les fans Audi, je suis vraiment désolé de vous décevoir. Je le savais tellement pas cette place. Vous venez de m'en apprendre une maintenant. Là. J'ai toujours eu dans ma tête 5 places. C'est 7 places qui me buguaient. Mais dans ma tête, j'avais une Audi. J'avais Audi Q5, mais je me suis dit, ah, peut-être pas. C'est ça. Il n'y a pas de Mais- version hybride rechargeable. Ils font la hybride, mais pas rechargeable. Ça veut dire que automatique, c'est ce que je n'étais pas sûr. Personnellement, si je parle vite fait de la Q7, je prends un Q5 et même un Q3 avant. Je prends un SQ3. On va être similaire. Ouais, ok. J'ai de la Un misère avec la quoi? Q7. Un SQ3. Ça n'existe pas. Un Ah, c'est vrai, RSQ3 ça, en Europe. Oui, j'ai Ouais. RSQ3 en Un tête. SQ5. SQ5 en premier. Puis je pense qu'on est dans le même prix que le S7, le SQ7, là, Mhm. qui est disponible dans le catalogue. Oui, il y a le SQ7 qui est Exact. l'autorisation. Je suis d'accord, je prendrais un SQ5 avant un Q7. Par contre, c'est sûr que la Q7, dépendamment des besoins de chaque personne, mais Oui, oui, non, c'est ça. t'as la Ouais, place. si j'avais la 4 famille. enfants, Ouais, pourquoi Ouais, pas? c'est ouais. ça, ouais, En tout cas, exact. c'est juste une petite parenthèse que je voulais faire pour le format guide de l'auto. Et on passe au fameux segment et je vais laisser l'introduction parler d'elle-même. It's lights out and away we go. OK. Je pense que c'est la partie du podcast qu'il y a beaucoup à attendre. Et moi, personnellement, c'est ma partie préférée. Parce que oui, je suis fan d'automobile, mais la de F1. sport auto, la F1, c'est la F1. La F1. Je suis obligé de revenir sur la dernière course. Je sais pas à quel moment vous l'écoutez, mais pour nous, la dernière course, et c'est la victoire de Lewis Hamilton. C'est pas une victoire lambda. C'est une victoire parmi 103 autres. C'est sa 104e victoire et c'est sa première victoire après 945 jours. C'est pas juste 945 jours de j'ai pas gagné ou peu importe. C'est 945 jours où est-ce que c'est un combat interne avec lui-même parce que il vieillit, c'est un combat avec le temps. Parce que Lewis vieillit, il pourra peut-être pas aller chercher son 8e titre qu'il va aller chercher depuis des années, qui s'est fait voler par le FIA. Même vrai. si je suis Team Red Bull,
C'est quelque chose. Et ces journées-là étaient limite. spéciales. Ouais, C'était ouais. spécial. Fait qu'il sait quelque chose, c'est une victoire contre lui-même. Il est allé la chercher par lui-même. C'est pas une victoire qui lui est donnée, comme par exemple Russell lors de la dernière course. Exact. Non, c'est ça. Pour ceux qui n'ont pas nécessairement suivi les deux dernières courses, la course qui vient de suivre, la course qui est arrivée avant Silverstone, excusez-moi, à Austria, le terme en anglais, le Exact. pays. En fait, on a eu l'accident de Max Verstappen, la collision en fait avec Max Verstappen et Lando Norris avec la McLaren, qui a causé un DNF pour McLaren, Lando Norris. Et c'est Et encore Verstappen. flou aussi, c'est la faute à qui. À qui certaines personnes disent Max, certaines personnes disent Ouais. Lando. C'est un peu des deux, ça. C'est un peu des Ils ont deux. voulu donner le show, Ouais, puis ouais. gars, ça a pas marché, Exact. passe à autre chose. Exact. Mais tout ça pour en dire que, dû à cet accident, on a eu les trois derniers qui étaient juste derrière eux, qui, eux, ont eu une chance. Oui, non, Ils c'est ont sûr, eu c'est un, quand c'est un même- top 3 gratuit, là. Exact. On parle justement de Russell qui a littéralement passé. Bah oui. Exact. Et qui a remporté la victoire. Exact. C'est quand même... Il a pas mérité, mais par contre, il a tenu... Ben, il l'a pas mérité. Pas qu'il a C'est une pas victoire mérité, comme une autre. exact. Dans un an, on va juste dire voici les gagnants des 24 Grands Prix. Et Russell en a gagné un. On s'en Exact. fout Il en comment a il a gagné gagné. un, C'est la c'est- victoire qui est importante. Ok. Excuse-moi, Russell, je voulais pas te... C'est rien visé, excuse-moi. Ok, je pense que j'ai le point le plus gros à aborder. Là. Let's go. C'est Perez. Les boys, c'est Ah, la Perez, déception de l'année. Perez. Je vais vous donner. What you doing, Moi, la note que j'ai notée, c'est Perez, putain de merde. Entre parenthèses, j'ai écrit close de fermeture de son contrat. Ouais. Red Bull ont annoncé cette semaine, puis c'était quoi la clause qu'il avait sur son contrat, parce que présentement, il lui reste deux courses avant la période La estivale, break, ouais. le break-up, et donc, ça lui donne 2 courses pour remplir ce contrat-là. Je vous donne la clause. Il est mis dehors, son contrat est terminé si il a plus de 100 points d'écart avec Verstappen. Pour vous donner une idée, présentement, il a 137 points d'écart avec Max Verstappen. Et il est mis dehors s'il n'est pas 5e au championnat pilote. Je veux Ok. pas, c'est la voiture numéro 1, ça serait logique. Bah oui. Présentement, il est 6e. Mais le plus gros débat qui est présentement, c'est que devant lui, performances. c'est Piastri. Ouais. Derrière lui, c'est Russell. Mhm. McLaren ont des véhicules très performants Puis présentement. actuellement, Mercedes, il serait prêt Puis Mercedes, C'est ça, ils se remonte. reprennent un peu en main. Il ouais. est exact. mal pris. En 2 courses, Il y a moyen. revenir 5e, c'est très limite. Il y a moyen, mais c'est très limite. Exact. Mais il faudrait vraiment qu'il fasse des courses de fou. Moi, On je va le savoir avec la si course de... il passe, honnêtement, il passe vraiment, comme on dit au Québec, par la peau des fesses. Ouais, exact. Pour Moi, vrai. Je trouve que c'est depuis qu'ils ont annoncé Sa signature. sa signature, parce que ça a toujours été comme ça, même l'année passée, même en 2022, les premières courses, les peut-être quoi, 3, 4, 5 premières courses, à l'exception de cette année, peut-être à cause de l'Australie, Ouais. ça a toujours été 1-2. Red Bull 1-2, Red Bull 1-2. Oh, même oui. cette année aussi, Bahrain, Red Bull 1-2. Tu sais, Jeddah, j'étais très surpris que quelqu'un qui arrive puis qui écoute Drive to Survive, Ouais. qui écoute les premières années puis qui écoute le début de Perez, tu fais... T'arrives dans l'année 2023, qu'est-ce qui Ouais. se passe? Il est où? Il est où? Non, mais 2023, il était très fort. Non, Oh, oui. c'est... Puis 2024, bon, Puis tu sais, moi, la meilleure exemple que j'ai, c'est est-ce que la solution, c'est Daniel? Est-ce que Ricardo va remonter? Parce que de ce qu'on entend présentement, c'est que Daniel serait, d'après moi, je suis un grand fan de Daniel, mais je pense qu'il n'aurait pas sa place chez Red Bull présentement. Daniel est Peut-être très avec- instable. Il est très instable Très, Il est très présentement. instable, Il puis est je sais, instable. Mais j'irais avec la logique. Il est pas constant, Mhm. mais question de logique. Tu montes Daniel, Perez c'est dehors. On le veut même pas chez AlphaTauri Visa Cash App, et tu fais rentrer William Lawson avec Yuki Tsunoda. T'aurais un débutant puis Daniel qui doit faire ses preuves. Daniel marche pas, il faut Yuki. Il redescend Daniel. Cependant- Parce que Daniel, ils veulent le garder pour la visibilité. Cependant aussi, ben, ça me fait mal un peu de le dire. Par contre, Oracle Red Bull Racing, c'est l'équipe de Max. Ouais. Et Max, Max va être numéro 1. Max numéro 1. Parce que ce qu'il y a de besoin, c'est pas de deuxième pilote pour combattre avec lui. Il y a besoin de quelqu'un qui va l'aider. qui va Ouais. l'aider, qui va le défendre. Comme en 2021 à Abu Dhabi, quand Exact. Perez l'a aidé. Et Ouais, c'est la c'est vrai. seule raison, je pense, qu'il est encore ici aujourd'hui. Parce que c'est un bon C'est un coéquipier. très bon a défendeur. tout donné. Exact. Ben, Très, très bon Perez défendeur. Perez, Alonso, c'est les deux qui ont la meilleure défense sur la grille. Mhm. Les passer, c'est bonne chance. Ouais. C'est le genre de coéquipier que t'aimerais avoir, Ben oui. mais c'est le genre de personne que tu sais que quand t'as dans l'écurie, Watch out. ciao, ciao, c'est ça. Ouais, watch c'est ça.
Puis on va encore donner un exemple avec ses points et tout. Nico Hülkenberg, Hey, qui est chez As. Présentement, Bien joué, hein? ses 2 dernières courses, 16 points. Bien, très très bien joué. Les Honnêtement, là, 6 dernières courses de pas Ricardo, excusez-moi, les 6 dernières courses de Perez, 15 points. depuis le début de cette Il y a saison un en problème. particulier, Ouais. là, vous avez regardé les courses autant que moi. Très surpris. Très, 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 très bon, là. On parle de Steak, il n'y a pas encore un seul point. Ben, ils viennent de changer de team principal. Est-ce que- J'adore Gunther, Ah, mais Gunther, est-ce que- peut-être mais- que ça... peut-être Ayo a quelque Est-ce chose que à c'est à voir. cause de. est-ce que peut-être Gunther que a c'est du quelque renouveau, chose- c'est du renouveau, c'est sûr. Pour ceux qui sont plus ou moins familiers avec l'équipe et tout, Gunther Steiner, l'ancien team principal, directeur de l'équipe, il a été là pendant quand même un bon bout de temps. là. Depuis Oh, des ouais. années, et c'est une star sur les Exact. réseaux sociaux, Oh, sur ouais. Netflix. Vous connaissez peut-être la fameuse phrase « Don't fuck smash my door » de Gunther Steiner. Mais non, c'est ça. En 2024, il n'a pas renouvelé son contrat avec l'écurie de En fait, Haas. il s'est fait remercier gentiment, Exact. pour le dire comme C'est ça. ça, effectivement. Puis, donc, en fait, c'était la fin de Gunther. Et là, ils l'ont remplacé avec Ayo Komatsu, Exact. le nouveau team principal. Puis, depuis qu'il est arrivé, il y a beaucoup de changements Oui, ça va positifs bien. pour l'équipe de Haas. Ça va très, très bien. Puis les sponsors, ils signent. Ils ont Paul Mengel, qui est un très gros sponsor, on peut Ben pas oui. se le cacher. Ouais, Puis ouais, exact. les joueurs arrivent très stylés dans le paddock. Ouais, non, c'est ça, ça va bien. là. Puis, selon moi, là, on parle de Ask, je l'avais noté plus loin. Ocon, Ouais, qui n'est puisque- plus chez Alpine. Non. Je Mhm. l'imagine chez As, personnellement. À partir de l'année prochaine. Ou Audi, ça Peut-être, va jouer peut-être. entre les deux. En parlant d'Audi, en parlant de pilote l'année prochaine, Ouais. vous savez où est-ce que je m'en vais? Ouais. Carlos Sainz. Carlos- Mr. Smooth Operator. The Smooth Operator Man, là, Where lui, is he là, going? Il faut qu'il aille quelque part. Avant de partir sur le débat de où est-ce qu'il va aller Ouais. l'année prochaine, Mérite-t-il? pas mérite-t-il, mais qu'en pensez-vous de comment il a été, je veux pas kick out de Ferrari? Parce que ben, il a été- c'est logique. On va se mettre à la place de n'importe qui. Il fait une très bonne job. Mais le problème, c'est que tu as Sir Lewis Hamilton. Exact, ouais. Tu as l'opportunité d'une vie Mhm, devant toi. Tu Mhm. peux pas la refuser. c'est sûr. Lewis Hamilton, à son plus bas, va être un milieu de grid. Il sera pas un bas de la grille. Il va jamais être un Logan Sargent. Exact. Exact. No Fait offense, que Logan. déjà là, alors que tu prends Sainz, Mhm. qui irait pas bien, pas une bonne journée, whatever, il peut descendre. Par contre, faut dire aussi que dans la saison 2023, où est-ce que Red Bull ont absolument dominé, Carlos Sainz a été le seul pilote Gagnant. gagnant Non, c'est- autre c'est- que des pilotes Red Bull. Le seul défaut que j'aurais avec Sainz, que j'adore, Mhm. c'est qu'il bloque le marché. Il se Actuellement, décide pas. il l'a dit dans Il la fait dernière exprès. entrevue, il a dit en ce moment, toutes les équipes qui n'ont pas encore annoncé C'est à cause de leur Sainz. team parce qu'ils attendent à cause de Sainz. Ben, c'est sûr, Alpine, il le prendrait demain. Tout le monde Ouais, le prend. oui, Il tout le a monde le reçu- prend. le Tout le monde le il a prend. reçu William l'ordre de tout le monde. le prend. Exact. Puis Audi le veut. Fait que déjà Ouais. là, tout le monde le prend. Lui, là, il bloque le marché au complet. Mhm. Et c'est la seule raison pour qu'on voit personne d'autre signer. Exact. Parce Personnellement, que tant que lui, il bouge pas, c'est ça ça. bouge pas. Ben, parce que c'est un très bon pilote. Fait qu'ils vont le sauter dessus direct. Mhm. Euh, Par contre, je trouve ça un peu pas plate pour lui parce qu'actuellement, les équipes qui restent, c'est des bonnes équipes. Tu sais, on c'est parle. pas des hautes grilles. C'est ça, on parle Ça pas de serait Red le Bull, milieu. on parle pas de C'est pour... McLaren. C'est ça. On parle maintenant des équipes plus à la base, on va dire Williams, Alpine Ouais. actuellement qui Ouais. rush un peu depuis le début de la saison. Stakes. Fait que, tu sais, moi Ouais. ce que j'ai peur un peu pour lui, c'est la perte de potentiel puis la perte de confiance qu'il pourrait avoir. Ben, c'est sûr qu'il va en avoir une. Il descend, il passe de Ferrari, Ferrari. il passe d'être habillé en rouge dans l'équipe de rêve de tout le monde. Il l'a Exact. dit lui-même en entrevue, Mhm. il dit mot pour mot, il dit c'est un différent feeling la première fois que tu t'habilles tout en rouge. Puis c'est pas parce que tu as acheté le véhicule, Ouais. c'est Non, parce que ça tu conduis le véhicule. c'est ça. La Ferrari. Tu sais, te conduire une Ferrari ou Non, mais sur c'est la route, La Ferrari, puis tu sais, tu c'est conduis la F1 De la Ferrari, ouais. Scuderia Ferrari. Exact. C'est quand même n'importe quoi. Honnêtement, Carlos Sainz, I wish you my best. I hope you're gonna score a good one. J'espère que tu vas y arriver. On a une bonne équipe, j'ai confiance en toi. Lâche pas. T'as une appendicite de moins, ça va te porter chance. Je vais amener un dernier point, j'en ai tellement, mais je vais essayer d'y aller vite. C'est passé cette semaine aux infos. McLaren ont approché Red Bull pour leur moteur 2026. Oui, les Power Engine. 2026, Red Bull a signé avec Ford, qui fait son arrivée en F1 C'est pas en présentement. 2025? 2026. 2026, d'accord. Si je me trompe pas, c'est 2026, je veux pas dire n'importe quoi. 2026. Le problème, c'est que Ford
2026, c'est la nouvelle régulation. Pour Ouais, ceux qui ne les savent nouveaux pas, la nouvelle changements. régulation, c'est que le véhicule va être, si je me trompe pas, les chiffres exacts, c'est 80% électrique, 20% à gaz. Ish. Exact. Ils font de l'hybridation avec du gaz qui fait attention à la planète, whatever. Et donc, c'était un tout nouveau moteur, un tout nouveau type de véhicule parce que le véhicule va être moins large, moins long, il va être plus petit en général. Donc, c'est un changement complet. Et là, c'est la course aux écuries pour avoir le meilleur moteur. Mhm. Parce que c'est un guess que tu prends. Ta première saison, c'est peut-être que le moteur Ford va être sa coche. C'est un test Peut-être drive. que celui de McLaren va être sa coche, mais McLaren, présentement, il travaille avec le moteur de Mercedes. Et Mercedes est considéré comme le meilleur moteur en 2026. Sur la grille, ouais. Mais là, eux, ils ont accès aux statistiques. Exact. Et Puis, le fait qu'il approche Red Bull ça me donne envie signifie- qu'il n'est pas aussi bon ça donne- qu'on en entend parler. Peut-être que Toto ouvre sa bouche pour faire peur plus que d'autres choses, pour avoir le plus de signatures. Ouais. Parce qu'une fois que lui, il vend ses moteurs, ben, il y a des ports. Toto a des ports Petite chez... parenthèse pour vous, les amis. Toto Wolff, en Oui, fait, oui, vas-y. le team principal et PDG de l'écurie, en fait, Mercedes AMG Petronas. Exact. Quand même un bon bout maintenant, là, qui oui. justement, il a su aider Mercedes à récupérer leurs 8 championnats constructeurs. Ouais. Aider Hamilton. Il a beaucoup Toto fait Wolff pour est l'un Mercedes. des meilleurs team principal. Lui, Si avec c'est plus pas de le succès. meilleur. Ben, Exact, oui, exact. tout à fait, c'est ça. Mais non, c'est ça, pour en revenir un peu à ce que tu disais à propos de Toto qui parle un peu de... Ben, c'est ça. On s'en va vers là. On va avoir plus de nouvelles peut-être lors des prochains podcasts, puis on va plus en discuter. Mhm. Ce qui va venir aussi pour les prochains podcasts, c'est New Way. Où est-ce qu'il va signer? J'aimerais ça qu'on fasse un guess. Personnellement, je le vois chez Aston Martin. Chez Aston Martin, Je sais que beaucoup le voient chez Ferrari avec Lewis. ouais. Ferrari, Et ça je serait pense. logique. Mais je Ouais. pense que Dans son Aston contrat, Martin, l'argent va venir le chercher. moi, je pense qu'il y a quelque chose dans son contrat. Moi, je pense qu'il va signer des NDA, il va signer plein d'affaires. Non, ça, t'as pas le droit d'amener ça avec toi. C'est sûr. Il n'y a plus accès. la politique. Depuis le début, Ouais, depuis ouais. la troisième course, je pense qu'il n'y a plus accès à rien chez Ouais, Red ça Bull. va être la politique. Politique Mais F1, tu là. penses qu'il signe où? Mettons qu'on fait un guess. Admettons que je fais un guess, moi, je dirais probablement... Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de dire McLaren. Je l'ai vu, j'ai J'y vu... Il a pensé. parlé avec Ouais, McLaren, il a parlé exact. J'y avec- pensais, Mhm. mais Toi, guess. moi je pense honnêtement Ferrari. Ouais. Mais genre, Vas-y, Gab. ouais. Mais je pense moi personnellement que ça va être chez Ferrari qui va signer. Chez Ferrari? Ouais. Ouais. Ben, honnêtement, ça serait... Moi personnellement, si c'est chez Ferrari, je serais content, là. Je veux dire, Ferrari, Bon, c'est... en tant que Red Bull fan, peut-être moins pour ma part, mais oui. Ben... ben, tu vois... Ah, l'année prochaine, ça va être la Par guerre. contre, l'affaire, c'est que je pense que malgré qu'il sera pas là l'année prochaine, oui, il va quand même aider à construire la monoplace de l'année C'est sûr. prochaine. Ouais. Fait que, tu sais, il a quand même son petit mot à dire, Il a mis touché son un pied peu. à terre pour les prochaines saisons de la F1. Exact. C'est Mais certain on que- sait tous c'est qui. C'est lui qui a fait gagner Williams, c'est lui qui a fait gagner McLaren, c'est lui qui a fait... C'est Vettel. New Way. Ouais. Exact. Dernier point F1 que je vais aborder. Est-ce que Kevin Magnussen a encore sa place en F1? Il lui reste 2 points sur sa super license. Ouais, Il n'a pas perd, signé. Moi, je pense que D'après. oui. Moi, je pense que oui. La raison pourquoi est que même si peut-être il finit pas toujours dans les points, on va se Ouais, le dire. c'est ça. D'accord, ok, fine. Par contre, si vous avez écouté les premières courses de cette saison, comment il a défendu. Oui. Comment Mais il a défend. défendu à son risque. Il est rendu avec 2 points, sa super license. Il y a eu des amendes, il y a eu plein d'affaires. Oui, il l'a fait pour son teammate et je C'est comprends ça. parce qu'il veut monter des points, il veut le faire de quoi. Mhm. Puis il y avait 5 ou 4 écuries avec 0 points. Fait que 1 point, ça Ouais. leur donnait la 5e place. Puis on sait à quel point l'argent que les écuries ont selon le top, Ouais, le ben, top je non, 5. il me semble qu'il y a un budget cap. Ils ont un toutes les budget de é- cap, mais la première équipe va gagner X montant, whatever. Ah oui, dans le à la championnat, fin, quand exact. c'est fini. Oui, bien Donc, sûr. 1 point valait énormément au début de, Mhm. de l'année avec les autres Exact, courses. ouais. Moi, je pense que ils ont signé Berman. On s'en va vers un futur. J'ai l'impression aussi. qu'ils vont garder un gars chez As, mais s'ils signent Ocon, il est out. Il est out. Ouais, S'ils ouais. signent pas Ocon, il reste chez As. Ouais, c'est mon point de vue. ouais. Ben, Ocon, il l'a dit, quand il s'est fait... parce qu'en fait, il y a quelques temps, Esteban Ocon, un pilote français qui est justement dans l'écurie français Alpine, qui a justement, lui et l'équipe, évidemment, c'est ce qu'ils disent, mais décidé de part ways amicalement. Exact. Il s'est fait remercier. Ouais, J'aime il s'est fait dire remercier cette phrase-là, gentiment. c'est ça. Exact. Merci de tes services. Non, c'est ça. Fait que, il a annoncé à des médias depuis son départ qu'il va annoncer très bientôt. Oui, avec C'est- un gros sourire. On Avec peut un pas gros se le sourire. cacher. Donc, il y a un plan B en tête. Est-ce que c'est le plan B qu'on croit? Est-ce que c'est le plan B qu'on s'imagine?
On sait verra. Pas, on le sait Non. pas. C'est ça c'est le fun de l'automobile ou de la F1 en général. C'est que c'est pas juste des voitures qui font des courses, qui dépassent. C'est aussi tout ce qui se passe à l'extérieur du véhicule. Ouais. Toute l'actualité, tous les petits gossips, des trucs comme ça. Ben oui, C'est comme ça, c'est qui va remplacer Ricardo. Ça, je pense, c'est le plus gros gossip du moment parce que il performe pas. Mais si Perez performe pas, il va monter. Il va-tu monter? Ils vont-tu le remplacer? Ils vont. Écoute, le marché présentement. Avant d'aller sur le prochain segment, j'aimerais qu'on fasse un guess sur la pole position pour la prochaine course ainsi que le gagnant de la prochaine course. Prochaine course en Hongrie. Exact. Ok, ouais. Pour la Hongrie. Pour la Hongrie. Ok, alors si on y va avec les dernières courses qui viennent de passer, on voit toujours McLaren dans les top 3 actuellement. Hein? Donc, moi, je vois Easy Norris, qui est théoriquement 100% dans le top 3. Cependant, première position, P1. P1. Sur la course ou les qualifs, là? On parle des qualifs. P1 qualif qui? Moi, je dis Verstappen. P1 course? P1 course. J'ai envie de Parce que là, dire Verstappen. J'ai envie de dire Verstappen. Double Verstappen. Ouais, double Verstappen. Toi, Elias? Je te dirais peut-être en qualification, je sais pas, je vais prendre un guess. Norris. Ouais. Vainqueur de la course, Verstappen. OK. Moi, pour ma part, je vais y aller avec qualification Russell. Ok, Parce oui. qu'il est très fort présentement. Ou ça va jouer entre Russell et Lewis parce que je pense que Lewis a gagné de la confiance. Puis, on peut pas l'enlever pour le gagnant de la course. Je vais y aller avec un Max, malgré que j'aimerais que Piastri gagne une course. Je vais passer directement au segment sport automobile overall. J'ai juste des petits points. Je vais y aller très rapidement. En F3, moi, je suis un jeune prodige en F3 qui est dans l'équipe Red Bull qui s'appelle, je veux vraiment pas écorcher son nom, honnêtement, je pense que je vais être nul. Arvid Lidbald, qui est un coureur chez Red Bull présentement. Je veux juste parler de sa dernière course. La pratique, P15. Qualification, P11. Et en F3, la qualification compte pour la course ainsi que la course sprint. Parce qu'il y a des sprints tout le temps, Exact. il me semble, non? Donc, il y a eu course sprint, P1 Ok. à Silverstone. Course régulière, P1. Ok. C'est une double victoire. Moi, j'ai connu, pour ceux qui veulent savoir un peu c'est qui ou peu importe, moi, je l'ai connu sur YouTube. C'est une chaîne YouTube d'un Belge qui fait des vidéos 100% anglais qui s'appelle Average Rob. Puis sa vidéo, c'est I race a F1 car with no experience. Fait que il a fait des tests avec lui en karting. Là, lui, il les éclate, là, veut pas. Puis il monte ça. Le gars, il est super smart. Puis là, je le suis un peu comme si c'était un YouTuber. Puis je l'adore, le gars. Fait que je voulais parler de son point. Par la suite, t'avais un point, fait que je voulais te le laisser l'aborder parce que je trouve ça très intéressant dans le sport Justement, automobile. là, actuellement, si on parle de sport automobile, il est un peu resté dans la même famille. On est resté dans la formule, en général. Par contre, si on sort un peu des monoplaces avec tout le kit, on a aussi je suis allé faire une petite recherche en ligne, j'ai trouvé une course automobile que je pense pas que tout le monde sait nécessairement c'est quoi. Ça s'appelle le Pikes Peak. Ouais. Comme moi, j'avais aucune idée c'est quoi. Exact, c'est Pikes ça. Peak, ouais. Le Pikes Peak, en fait, c'est une... Généralement, quand on entend le mot course, on s'imagine un circuit, on s'imagine des voitures qui dépassent l'une l'autre, tournent en rond un peu, quoi que ce soit. Par contre, Pikes Peak, c'est une montagne au Colorado. Pas une montagne, excusez-moi. Comment dire? Pas une vallée, mais... Une colline. Une colline, ouais, c'est ça, on peut dire ça comme ça. Qui se trouve au Colorado, qui est quand même assez haute. En fait, elle fait 4300 mètres d'altitude. Exact. Ouais. Et en fait, c'est des véhicules qui se coursent jusqu'au sommet. C'est le premier en haut ou ils redescendent? Je crois que c'est premier en haut. C'est le premier en haut, puis les routes sont sinueuses, puis c'est du S. Style rallye? En gros, tu te manques, tu tombes, tu t'es fini. Il n'y a pas d'autre suite. La sécurité de ces véhicules-là, c'est incroyable. Non, juste du rallye, tu les vois, là, ils sautent là, la falaise au complet, là, puis tu sais, ils se trompent, là, puis ils finissent dans la vallée ou peu importe. Puis tu les vois, premier réflexe, ils se laissent mou, puis ils essaient de faire ça s'ils sont capables. Mais ils se laissent mou. Mais c'est pas un réflexe humain, là, c'est travaillé, ça. Ils se laissent mou, puis tu vois le genre tac, puis là, ils sont tout de suite corrects après. Aucune égratignure. Beaucoup de véhicules légendaires, de toute façon, ont passé par là, que ce soit les Audi S1, S3, Quattro de l'époque. Oui, exact. Les Lancia Delta et j'en passe. Donc, non, c'est quand même très connu dans le monde automobile, mais... Puis moi, ce que j'ai quand même appris, il y a un jeu vidéo qui existe en passant, mesdames et messieurs, Gran Turismo. Il y a même un film également qui a été sorti récemment là-dessus. Et puis, j'ai appris, à ma grande surprise, que Gran Turismo est un affilié, excusez-moi,
à Pikes Peak. OK. Pas un sponsor, je dirais, mais un des partenaires Mhm. fondateurs, Partenaire officiel. exactement. Donc, Gran Turismo, qui est quand même très, très bien connu à l'international pour la plupart. Le fait de savoir que ça a quand même une affiliation avec un aussi grand nom Ouais. C'est veut quand même dire que Pikes Peak, c'est pas une petite course Ouais. du coin. Non, c'est très connu Ouais, dans le Pikes Peak. Non, vraiment. tout à fait. Et justement, une affaire qui m'a quand même bien surpris, tu sais, course automobile, on s'imagine des petites voitures, courses C'est gros. sportives, de quoi de même. On parlait tantôt des segments électriques. En ce moment, ils viennent d'annoncer un F-150 Lightning. Dans Donc, la compétition? Dans la compétition, Ah, effectivement, OK. exact. Je pense, hein, tu sais, on a les véhicules électriques, on a la Formule E, qui se trouve encore dans la même famille, qui est des véhicules Ouais. électriques de Formule 1. Mais maintenant, on trouve ça également, mais dans d'autres types de courses. De catégorie. Exact. Fait que l'électrique est en train de prendre un peu plus le dessus. là. Ouais, ok, là, je vais avoir mon petit côté redneck qui va sortir. Ok, Let's go. Sport automobile, Mad Mike Widet. What is that? Ok, c'est un YouTuber, mais de base, il n'est pas YouTuber. Là, de base, c'est un pilote de drift néo-zélandais. Vous l'avez vu parce qu'on se l'a envoyé. Il me dit quelque chose. Il ouais, a je pense. créé la première hypercar de drift. C'est une McLaren oui. P1 de drift. On se l'a envoyé cette semaine. Oui, J'ai écouté parce que lui je le suis sur YouTube et j'ai Uh-huh. écouté ses vidéos YouTube. Il a sorti je pense 5 ou 6 vidéos. 5 vidéos puis un review à la fin où est-ce qu'il montre comment il build le véhicule. C'est malade mental. C'est un véhicule de fou. Là. Honnêtement, c'est une McLaren P1 qui drift puis qui fait des tours. Mhm. C'est fou malade mental. Je voulais juste apporter le point. Puis pour ceux qui veulent aller voir sur YouTube, n'hésitez pas. Écrivez juste McLaren P1 de drift. Vous allez voir, c'est sponsorisé par Red Bull, évidemment. On va passer à un autre petit segment rapide où est-ce qu'on va faire un petit jeu pour finir le podcast relax. Le jeu est très simple. Il faut deviner un véhicule en ayant 10 points pour le deviner et on y va crescendo. Si on le réussit de la première coup, c'est 10 points, 9 points, c'est 8, Donc, etc. le 10e, ça va être le plus difficile et le premier. Exactement. Le plus facile. C'est toi, Yacine, qui va le C'est moi faire. aujourd'hui qui va. Exact. Moi, Pélias, on va essayer de deviner. En tant qu'amateur, ça risque d'être compliqué, mais on va l'essayer. Exact. Et vous aussi, hein? Si Oui, jamais oui, oui. vous- Allez-y. absolument, c'est le Donnez-nous jeu dans les commentaires Ouais. si vous l'avez eu. Exact, laissez-nous savoir. Ouais. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes prêts? Oui. Oui, je suis prêt. Alright. Premier indice. Pour 10 points. Le véhicule possède 600 HP. OK. Ok. OK? On n'est pas dans l'aberrance. t'sais. Exact. On Ouais, est on est normal. vraiment- Ilias, t'as de quoi en tête déjà? Je le connais. Neuvième point. Deuxième point, Oui. plutôt, excusez-moi. Possède un twin turbo 3.5 litres. OK. Parfait. On y va avec le troisième point. L'automobile se tape une accélération de 0 à 100 en 3.6 secondes. Ok. Est-ce Parce que ça- moi, est-ce- j'attends de Entonnoir, voir. on l'a dit. Oui, Entonnoir. j'attends de voir Ok. ça vient de où, peu Ouais. importe, ou d'avoir une bonne indice. Moi- Vitesse de pointe. Ouais. 307 km/h. Oh, OK, on est dans vraiment quelque chose de fou, là. Je peux faire un guess? Ouais, vas-y. Excuse-moi, tu as dit? Il va faire un Ah, guess. mais là, c'est parce que je sais pas si c'est une voiture ou un SUV, là, ça me fuck. Attends, Ah, laisse-moi moi- continuer. ok, Ouais, continue, continue. Moi, j'ai juste un point à dire. Vas-y. Je pense que c'est pas une énorme voiture. On parle d'un Non. 3.5 litres. 3.5. 3.5, right? Ouais, exact. 3.5 litres. On parle pas d'une extrêmement grosse C'est motorisation. turbo. Je continue? Ouais. Continue. Alright. La masse, le poids du véhicule. 4871 livres. Ah, livre. Tu l'as tué en Putain, kilos. tu le sens en kilos. Ah, Ok, kilo. on va demander à Gab. Gab va nous faire le transfert du livre en kilos. En direct. 4871 livres. LB en kilos. 2200 kilos. 2 tonnes 2. Ok, je te dirais que c'est un. J'ai un track A en tête. Non. Non. C'est Jeep. Non plus. C'est dingue 600-700 chevaux, ça, là. Ok. Ah, donc 600 J'ai chevaux. choisi- On est à quel point là? On est au 5e, 6e? On est rendu actuellement au 6e. C'est lourd quand même, tu sais. Exact. Ok. Vas-y. Cinquième point, excusez-moi. Le véhicule, du moins le modèle le plus récent, se vendait à un prix de détail de 171 485 $. J'avais le goût de lâcher un RS6 direct. Non. Ça va peut-être vous aider un peu le prochain, ce que je vais dire. Attends, il réfléchit. Ah, il As-tu réfléchit. quelque chose en Ok, tête? ok. Non, t'as rien. 3.5 litres. C'est ça qu'il me faut, moi, le 3.5. C'est pas beaucoup? Ben, c'est beaucoup, mais Il me reste 4 points. Est-ce que tu peux me redire le nombre de chevaux? Est-ce que tu l'avais dit? c'est déjà? ça. C'est, je l'ai dit, 600. Pile.
Ok. De toute façon, si on prend un guess, Non, vas-y, là. et le prix? 171 000. Ok, le 0 à 100? 3.6, il me fait peur, là. Audi S8? Non. Oh, avec un V10. Mais Ok, c'est un V10, une suite? Non, bah les dernières, c'est plus Oui, des ok, V10. excuse. Ok, Les trois C'est points. vrai, t'as raison. J'y vais, il reste 4 points. Vas-y. Les productions ont été faites entre 1997 jusqu'en 2022. Ça l'a arrêté en 2022. Qu'est-ce qui a arrêté récemment? Je sais, j'ai je du pense plaisir. c'est quoi. C'est pas Oh, un supercar. 170 000 dollars? Ça a arrêté tout récemment. Qu'est-ce qui vient d'arrêter? Ah, c'est pas une R8. Non. Non, la R8, c'est cette année. Non. Fuck, attends, En mais je 2022? l'ai en tête, qu'est-ce qui vient d'arrêter récemment. Ok, vas-y, donne ton autre point. Ok. Ça, c'est un peu facile. All-wheel drive. Ok, restons à là. C'est quel point celui-ci? Ça, maintenant, avec ce que je viens de dire, il reste 2 points. Ok, on va laisser ça là. 3,5 litres. Non, moi, je veux savoir ça vient d'où. Deuxième C'est-tu ton prochain point, ça Mon vient d'où? prochain point, ça vient d'où? Attends. On peut pas laisser trop de blanc, là. 3,5 litres. Ah. Fuck, c'est comme Qu'est-ce petit, qui mais vient en même d'arrêter temps, la Laissez-moi production savoir récemment? si vous avez découvert le véhicule avant mes deux confrères ici. 2000. 10 000 $. On parle plus d'une. Non. C'est du dollar canadien, right? Ouais, canadien. Non, c'est impossible que ça a 3,5 litres. Mais c'est 170. Dodge, Ok, vas-y ton. Dodge Non. Charger SRT. Non. Non. C'est un véhicule japonais. J'avais RX-7 en tête. Non. Oh, Ça fait trop longtemps que c'est arrêté. Japonais? Tabarnak, j'ai une GTR. LFA. Une GTR. LFA. Non, pas une GTR. LFA? Non, Une quoi? LFA? Non. non, 2022, Alex. Oui, t'as raison, excuse. 2022. Qu'est-ce qui s'est arrêté en 2022 Il me reste un et que point. j'ai pété mon cas pour dire pourquoi ça a été discontinué? Il me reste un C'est point. sûr qu'on a. Attends, 3,5 litres. Ben, donne ton dernier, après ça, on essaie d'un guess. Ok. Puis, Le véhicule a seulement 2 portes. japonais, 2 portes, 170 000 balles. Qu'est-ce qui est japonais, 2 portes? Et arrêté en 2022. C'est ça la difficulté. J'ai genre, what the f... 2 portes, 170 000 japonais. Mhm. Juste ça me fuck. 600 chevaux. Est-ce que vous êtes prêt à donner votre langue au chat, messieurs? Non, je ne suis pas prêt. 600 chevaux. Eh non, mais ça peut pas être trop long de même, je sais pas. C'est pas possible. 2022. Attends. On a également notre équipe qui essaie de Qui cherche deviner de leur avec nous côté. également. Ben, au pire, est-ce qu'on continue l'entonnoir dans le sens qu'on dit la marque? Ouais, Sûr. dis la marque. Je dis la... Ah ben, Ouais. ça va être un peu... On fait pas de point, dis la marque. Ok. Acura. Oh, une LS500? NSX. Yes. Ah. Mais tu sais pourquoi j'ai pas dit ça? Vas-y, pourquoi? Parce que mon guess de corps était sur la NSX, Ah. mais la Acura. Toi, c'était sur la Honda NSX. Acura. Moi, ça me semble que c'est Acura, moi. Non, j'ai vu Acura, moi. Parce que je vais te donner les spécifications. La NSX de Acura a pas le même nombre de chevaux. C'est le même moteur, fait que c'est pour ça que j'étais fourré. Ah. Mais c'est parce que NSX de 1990 à 2005, c'est la première génération, celle de Honda. Puis de 2015 à 2022, C'était Acura. c'est la Acura. Ok, Et c'est Wow. là que ça vient fourrer l'affaire. Mais c'est quoi les odds? On a pris le même même véhicule pour faire le Vous même êtes allé jeu. loin! Acura NSX, c'est Ouais, fort. mais Tu sais, moi, j'ai ben, fait ça pour Je vais tester. donner mes points, juste pour voir si ça Pour l'aurait eu, si comparaison. vous auriez eu une idée. Je disais, point numéro 1, 581 chevaux Proche. que je vous donnais. Je parle de la Acura, mais tu sais, là, vous le savez pas. Je vous dis que c'est un hybride essence V6 3.5 litres biturbo. Déjà là, tu m'aurais perdu. Après ça, 0-100, 5.9 secondes. Ce qui est très lent. Après ça, je te parle, vitesse de pointe 307 km/h, on avait la même. Le poids, 1090 kg. C'est pour ça que là, ça dépend de quel véhicule tu as regardé. Mais c'est pour ça que j'ai dit ça se peut pas. Puis la Acura, si tu la jettes aujourd'hui, moi j'ai regardé le prix de vente d'aujourd'hui et non au moment de l'achat, c'est là qu'on s'est fourré. Moi c'est 224 000. Tu la jettes aujourd'hui, c'est ça que ça C'est vaut. ça ce que ça vaut. Fait que c'est ça que là on s'est fourré. Mais tu sais, c'était quoi les chances qu'on ait le même véhicule? C'est quand même très... Après ça, l'autre, je disais qu'il y a eu 2 générations. Une de 1990 à 2005. Puis la deuxième génération, c'est de 2015 à 2022. Après ça, je disais que dans sa première production, c'était des flip lights. Ouais. Mhm. Par la suite, je disais que c'était japonais.
Et je disais que pour mon indice suivant, mon dernier, c'était que la deuxième génération, c'est pas le même logo en avant du véhicule. C'est pas Honda, c'est Acura. Ouais. Il est Hey man, c'est quoi les chances qu'on ait Toi, le même? toi, c'est encore plus compliqué ton entonnoir. Oui, je non, trouve. c'est sûr. Il est là. mortel ton entonnoir. Ben, c'est parce que à cause des deux générations, mais aussitôt non, qu'on a parlé beaucoup de termes. Première des choses, de base, j'aurais pété un câble en disant qu'est-ce qui. Ah, non. Premièrement, oui. Mais qu'est-ce qui avance aussi lentement au 0 à 100, mais qui fait une vitesse de pointe Ouais. de 307? Juste ça m'aurait tellement fourré, personnellement. J'espère que mes recherches sont bonnes. Peut-être que le monde va dire c'est T'en bon. penses quoi? Vous en pensez quoi, honnêtement? En tout cas, j'espère que vous avez du fun. Honnêtement, moi, c'était vraiment un podcast incroyable. Ah oui, c'est une c'est première. incroyable. Il va y avoir de Moi, l'amélioration. je me suis régalé, honnêtement. Ouais, c'était c'est incroyable. sûr. On a des points à retirer, à rajouter, y aller plus straight. Absolument. Peut-être juste une personne qui va faire une liste de points, puis on va débattre sur ça. Puis, hey, j'ai une idée, on va rembarquer là-dessus. Ça va ressembler peut-être plus à ça. J'espère que l'épisode de Plein Gaz vous a plu. Bienvenue dans notre monde automobile. Je pense bienvenue Ben dans oui. notre vie. C'est un Absolument. peu tout ce qu'on fait. Laissez-nous des commentaires. Laissez-nous savoir c'est quoi vous aimez. On aime toujours ça, vos commentaires. Et peut-être que même après le guess de cœur, un peu l'entonnoir un peu qu'on a fait, on pourrait aller vers quelque chose. Question des internautes ou peu importe. Donc, suivez-nous sur nos Vos réseaux propres sociaux. questions. Tu sais, vous avez Exactement. des questions sur sur la F1 ou un véhicule en général. Laissez-nous savoir. Peut-être qu'on pourrait vous répondre à vos questions, quoi que ce soit. Absolument. D'ici là, je vous le dis à plein régime. Merci d'avoir écouté. Et c'était Moutmout, Ilias et Yacine. À toutes. Merci.